Bienvenue à toutes et à tous. Malek et sa folle équipe sont heureux de vous accueillir pour le live sur WAP Radio. Et bienvenue sur WAP Radio, on est en direct, ça va tout le monde? Tapez les mains s'il vous plaît. Tout le monde. WAP Radio. Et oui, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi et sur les ondes du web, vous allez bien? Alors ce soir, encore une belle émission vous attend. Nous sommes en compagnie de nos invités. Nous recevons l'artiste peintre plasticien, également renommé international, Yoshiki Shimomura. Est-ce que ça va? Ça va, bonsoir. Également coordinateur de Yume no Japan, c'est ça? Non, directeur. Directeur, t'as vu un petit peu tout de suite. Encore mieux. Ainsi que le délicieux Sébastien Roy. Ça va Sébastien? Ça va et toi Malek? Chef d'entreprise, il vient nous parler de sa société Castelroussine, la Pomme Discount. C'est ça. Nos chroniqueurs sont là aussi avec des histoires encore plus folles. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur WAP Radio. Bah je suis très heureux de vous retrouver. Je m'entends très peu dans mon casque. Ah, Mais j'imagine on va remonter ça tous. Mais non, c'est dans mon casque. Donc Non. c'est ici, voilà. Voilà, c'est bon. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Ça va pour tout le monde? Tout le monde s'entend bien? Très bien. Ouais. Non, sans plus? Non, je crois pas. Très bien. Attends, bouge pas. Pas Je te trop. remets un petit peu plus Voilà. de volume. Ouais, C'est mieux ouais. pour toi? Ouais, c'est mieux. C'est Ah. mieux. C'est bon. Ça va Sébastien? Bah, ça va. et Ah, toi ça fait plaisir de te recevoir. Ah, j'adore quand tu J'avais fais presque ça. envie de te dire vous, puis après on s'est dit non, on va pas tricher avec nos auditeurs, on se connaît peux, depuis... tu peux, ça me dérange pas. On a tout fait ensemble. On a fait les 400 coups, comme on dit. Ouais, on a fait l'amour ensemble. et, Ouais. ça, Plusieurs j'en fois. parle pas trop parce qu'il y a ta femme qui nous regarde derrière. Et puis, Non, mais c'est pas grave, elle est au courant. courant. On se dit tout. Ça me fait peur par contre, qu'elle soit au courant. Et on reçoit Yo, comment ça va Yo? Très bien. Je t'appelle Yo, hein, parce que tu dis appelle-moi Yo, tout le monde me connaît. Exactement. Hey, yo-yo. Yo, tu es un artiste peintre, plasticien. Je tiens à préciser plasticien, parce que toi-même tu me disais, ouais, plasticien. Ah, c'est beaucoup mieux mon Ouais, son. là, c'est bien. Mhm. Merci beaucoup. Et donc tu es plasticien. Ouais. Tu nous expliques un petit peu quelle est la différence entre un peintre et un plasticien? Plasticien, bah, je me présente plasticien parce que justement, peut ne pas être catégorisé comme ça dans une matière. C'est- Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Ouais. Histoire de casser un peu les codes et dire plasticien, tu peux toucher un peu à tout. Justement, je fais la vidéo, je fais la sculpture, je fais l'installation, je fais un peu de tout. D'accord. J'ai même fait la musique, donc bon, bah voilà, Ok. tu vois. Et du coup, là, en fait, tu fais ça depuis combien d'années? T'as vu, ça sonne parce que j'ai une petite sonnette, je vois là. Ce qui ne me sert absolument à rien, mais j'adore sonner sur ce petit machin. C'est un toc. En fait, Voilà, il y a des plats envoyés derrière, il y a des trucs à faire. c'est bien ce que tu dis parce qu'il y a Domino's Pizza qui est notre partenaire officiel bouffe et qui vient de nous livrer nos pizzas et C'est ça vrai. sent déjà très bon et j'ai très faim. Excuse-moi Yo, hein, c'est les C'est parenthèses. pas grave. Et tu sais comment je suis un peu foufou dans ma tête? C'est très bien. Ça part dans tous les sens, un peu comme toi d'ailleurs, parce que Romain m'avait prévenu, il m'a dit tu vois, il est un peu foufou. Ça fait 40 ans je crois que tu es arrivé à Châteauroux, enfin ou dans le centre, hein. Non, en France. Tu En vois. France? Ouais, Ah, ouais. d'accord, parce que t'es pas arrivé tout de suite à Châteauroux. hein. Non, je suis allé à Lille, je suis allé à Orléans, Paris, 20 ans d'ailleurs. D'accord, ouais, t'as fait les plus grosses villes d'abord, et puis après t'as dit tiens je vais aller voir le trou Berrichon. Exactement. Enfin, ouais, quand je dis trou Berrichon, je parle pas de cette demoiselle hein, qui a rien à voir. non, bah arrête, hein, il me regarde bizarrement tout de suite, t'as vu. Non, je me serais pas permis. Mais Ouais. Châteauroux, pourquoi Châteauroux? C'est Bah, remarque, c'est peut-être personnel, je sais pas. Non, ça c'est assez bizarre. Parce qu'à Paris, après 20 ans, on a eu un enfant. Ouais. Quand Donc, tu dis on a eu, c'est pas toi et moi, hein, précise, parce que les gens ils se connaissent depuis longtemps, les deux gars. et on a constaté que bon, bah, c'était pas terrible de se promener avec un enfant dans la poussette à Paris. Moi, quoi. je ne pourrais pas vivre à Paris. Hein. Ouais. Ah, j'aurais du mal. Pareil. Et donc, Pareil. on a cherché à aller un petit peu en dehors de Paris. Ouais, On a atterri d'abord en grande banlieue, d'accord. du côté de Fontainebleau. C'était bien, Ouais. mais c'était sous location. Ah, ok, ouais. Et que le locataire est revenu plus tôt que prévu. Ah, Donc il fallait trouver un logement plus rapidement possible. d'accord. Et la sœur de ma compagne habitait à Châteauroux. Ouais. Ah, d'accord. Et travaillait à la NR.
Ok. Et il nous a proposé, venez à Châteauroux, vous allez trouver rapidement un logement. Et bah ouais, c'est fait. Ouais, effectivement. C'était Effectivement, on arrive ici, on trouve. Des fois, t'arrives même avant d'arriver, tu trouves un logement. Non, j'abuse un peu. Des fois, On trouve même des logements les pieds dans l'eau maintenant. Ouais, C'est formidable. Alors, ouais, non, mais c'est bien que t'en parles parce que je voulais justement qu'on ait une petite pensée pour les gens qui nous écoutent d'habitude. Parce que dans le coin où tout est inondé, Orléans, on a pas mal de gens qui nous écoutent et puis on leur fait des gros bisous. On leur dit, j'ai envie de leur dire bonne chance, bon courage. Je sais pas ce qu'on peut leur dire de plus, voilà, qu'on les soutient et enfin ils doivent pas nous écouter des masses ce soir, parce que je crois qu'ils ont même plus d'électricité, ils ont plus rien. Ouais, puis ils ont autre chose à faire que d'écouter Web Radio, tu m'étonnes. Donc, mais on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on a aussi quelques personnes qu'on doit saluer. Tu as à côté de toi Sébastien Roy. Je sais pas si tu connais Sébastien. Alors Sébastien, il a une entreprise à Châteauroux. Sébastien qui est tout jeune, hein, Sébastien qui a 11 ans et demi. Là, tu sais, les gens doivent se dire, t'as 11 ans et demi quand même, c'est beau d'avoir une entreprise à 11 ans. Il est fort. Il est fort, c'est Sébastien. Non, Sébastien, t'as quel âge, Sébastien? J'ai 28 ans. 28 ans, Ouais, tu te rends ouais, compte? ouais. Presque. J'y Tu arrive. faisais quoi, toi, à 28 ans? Non, mais j'y arrive bientôt à 28 ans. C'est vrai? Mais je t'emmerde. Ah putain, tout le monde va me rappeler que je vais avoir 40 ans, la fin du mois, c'est quand même pas possible. Et tu as une entreprise qui existe depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Oh là. Ouais. Depuis 3 ans. Je dis oula, tu sais pourquoi? Je dis oula. Ah, t'as montré ses seins derrière moi, c'est ça? Non. Ah bah j'aurais bien aimé, mais j'ai pas vu. Ah. On va recommencer cette scène alors dans ce cas-là. Non, j'ai 3 ans parce que 3 ans, on dit toujours c'est le cap d'une entreprise au niveau Ouais, c'est vrai. comptable. Donc non, c'est bien. Ouais, c'est cool, ça se passe bien. Donc, À Châteauroux même. ouais, à Châteauroux, ouais. Tu es situé avenue de Paris, anciennement avenue de Paris. C'est ça, qui s'appelle avenue Marcel Lemoine voilà, maintenant. c'est ça. En face du Patapin. D'accord. Donc tu as pas pignon sur rue. Hein, je Non, en précise, fait, parce nous que- on n'a pas d'accueil client. Ouais. On fait T'en pas... as rien à foutre des clients. Ouais, j'aime pas les gens, moi, non, tu mais vois. t'as bien raison. Ah, attends, oh là là, ils nous emmerdent. Non, mais nous, tout se passe par internet. Du coup, on n'a aucune raison d'accueillir des gens en fait. Alors attends, Internet, non, c'est pour Echo. Ah, Internet, Echo. c'est le Minitel. Il vient d'avoir le... D'accord. Mais il vient d'avoir le WAP sur son téléphone, donc du coup, faut pas Alors trop là, le tu chambouler, compliques. je crois. Ah ouais, là, Non, je suis Faut y aller désolé, doucement. quoi. Non. faut qu'on Tu ait sais que je t'aime doucement. bien, quoi. Et ouais, donc toi, tout se fait sur Internet, Ouais, quasiment tout. Tout. Parce qu'en fait, du coup, la Pomme Discount, c'est un site où en fait les gens vont pour acheter des pièces détachées pour réparer leur téléphone. Donc la pomme discount, on est La bien pomme en d'accord, référence à Apple. Voilà, hein, Voilà. on a le droit de dire les choses. On a le droit de dire les À un choses. moment donné, il faut Je suis savoir. désolé, faut taper du poing sur la table Non, et mais, défoncer des portes ouvertes. Exactement. Voilà. T'as pas trop fort, ça fait mal quand même. Mais, Et non, mais c'est ça. du coup, ouais, la Pomme Discount. Et c'est par exemple parce que. Excuse-moi, je suis affreusement malade. Ça fait En très fait, mal. on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui cassaient leurs écrans de téléphone. De plus en plus, De plus en plus. surtout chez les ados. Surtout. Et surtout de l'iPhone, parce que c'est un écran qui est un petit peu plus fragile à mon avis que les autres. Ah. Et qui a un volume, un parc de téléphones, en tout cas d'iPhone, qui est super important. Du coup, on s'est dit qu'il y avait une carte à jouer là-dessus. Et on fournit aux gens la possibilité de réparer leur téléphone eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va fournir les outils et la pièce. Ah, et ça, je savais pas. Et ouais. Et En fait, si vous commandez sur le site, vous avez la pièce que vous avez commandée et le kit d'outils qui va vous permettre de l'installer. d'accord. Donc là, on parle de petites réparations. Non, même un écran, c'est super facile, c'est que de la visserie en fait. Ah, C'est-à-dire que d'accord, tout ce que ok. vous voyez dans l'établi de vos parents, les cruciformes, les plats, Ouais. ce sera exactement la même chose. Il n'y a pas de soudure, c'est pas du tout ça. D'accord. Voilà. Un écran, c'est par exemple un écran d'iPhone 5, 5S, 5C, toute cette gamme-là, même de 6, là, les derniers, 6S, etc. C'est pour un réparateur, enfin voilà, c'est une charge de travail qui s'étale pas sur 1 heure quoi. Ah oui. C'est très rapide, ouais. Et du coup, le particulier qui, lui, le fait pour la première fois, va peut-être passer un petit peu plus de temps, mais c'est facile, quoi. Donc on C'est t'appelle, vraiment facile. on commande le kit. Même pas, vous m'appelez pas. Ah d'accord. Non, mais laissez-moi tranquille. À la fin. Donc on va Y en chez a le marre. boulanger, on va chez le boulanger en face. Voilà, On achète du pain. c'est ça. On dit mon téléphone est cassé, ça se passe comme ça. En fait, vous allez sur le site et du coup, vous allez avoir toutes les démarches de paiement, etc. Vous allez D'accord. commander la pièce, vous allez voir en fonction du modèle que vous avez pour recommander la pièce qu'il vous faut, parce que c'est sûr que toutes les pièces ne vont pas sur tous les modèles. Ok. Et du coup, une fois la commande effectuée, nous on expédie le produit et 48 heures après, voir s'il y a des importantes commandes, on fait des chronopauses, donc 24 heures après. Le client reçoit la pièce et puis après il utilise un tuto vidéo et il monte la pièce et il répare son téléphone lui-même. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait il économise C'est bien. toute la hein, main Yo. d'œuvre. C'est ça, ouais. Ouais. Ça coûte moins cher, quoi. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais, carrément, D'accord. carrément. Alors moi C'est- j'ai justement un problème avec le cadran de mon téléphone qui revient plutôt. Le cadran. Oui. Ah oui, d'accord. Ah Tu sais, le- ouais.
Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Et la sonnerie, ça faisait ça. Une molette. Voilà, c'était ça. Ah c'est ouais. ça. Voilà, c'est ça. Parce que tu as le même, Malak? Oui, bah, j'aimerais bien. Tu sais, alors, voilà, je passe une petite annonce. Je tiens à le signaler. J'aimerais avoir en déco un vieux téléphone. Enfin, quand je dis vieux téléphone, un téléphone de 30 ans. Avec cadran le téléphone circulaire. déco, c'est ça. Le téléphone déco, voilà, exactement. J'en cherche un. Si vous avez ça à la maison, vous voulez vous en débarrasser, le donner ou le vendre gratuitement, je suis preneur. Je suis preneur. Moi, c'est la petite j'ai parenthèse. une voisine en fin de vie, si tu veux, je peux mettre une option pour toi. Ah, Un risque vieux jeu sur d'avoir le ça. téléphone. je suis preneur. Et donc, oui, tu répares pas uniquement les écrans, on est d'accord? Non, Voilà, non, je tenais à pas le que signaler. les écrans. Les boutons home, vous savez, le bouton home qui permet de revenir au menu principal sur l'iPhone. Et ben, c'est un bouton qui est super sollicité parce que c'est le seul en fait, enfin avec le bouton d'allumage. Oui, donc forcément. Donc du coup, il est vachement utilisé, donc il est très vite obsolète quoi. Donc D'accord. ça, on peut permettre aussi de réparer ça. Ok. D'accord. Ouais. Mais pourquoi tu fais pas d'autres marques? Parce que on s'est vraiment focalisé sur Apple. Mais Apple, il n'y a pas que les téléphones, il y a aussi les tablettes, il y a aussi maintenant les watches, vous savez, les montres connectées. Il y a les tartes. Il y a Non, c'était une blague pourrie. Non, mais on n'est pas obligé de s'arrêter dessus. Pas du tout. J'ai pas compris. Bah, les tartes, pommes. Non, c'est vrai, Je t'expliquerai. Encore. Émilie, elle Il y est a- morte de rire, derrière, elle m'applaudit. Non, elle m'applaudit. il y a les pardon, il y a les ordinateurs, les MacBooks. Oui. Donc tout ça, ça implique une gamme de produits qui est super large. Et déjà, bien cibler la marque et bien faire l'éventail de produits qu'on peut faire, c'est déjà beaucoup de travail. Exactement. hein. C'est déjà beaucoup de travail. J'imagine. Surtout qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une pièce pour chaque référence. Je parle notamment des MacBooks. On n'a pas les pièces des MacBooks d'antan, on va dire. D'accord. Voilà. Et le Mac, l'ordinateur, le Ouais. gros, là, tu Ouais. fais aussi? L'iMac, non, je fais pas ça. Non. Non, ça, j'ai rien pour ça. Ah. Désolé. Ouais. Y a rien à faire Là, là-dessus. on vient de se lancer sur les pièces de MacBook. Du coup, on commence à avoir les chargeurs, on va avoir les vitres. Voilà, on Ah y ouais. va petit à les claviers aussi. Hmm. D'accord. On y va petit à petit, quoi. Bah, Ouais. Je trouve qu'en 3 ans, tu t'es vachement bien développé. Merci, Mike. Vous êtes une équipe de combien? Alors, j'ai un associé et il y a 3 salariés. D'accord. En Tu plus. les aimes pas, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu les détestes. hein. Bah ouais, mais ils le savent. Surtout un. Ouais. Qui est Ouais, il va un- se reconnaître. Un grand rouquin. Ah, ouais. Non, on les citera tout à l'heure si tu veux. On parlera un petit peu de ton équipe. Ouais, je leur ferai J'aimerais- ouais. une dédicace, comme on dit Bah, dans le bien milieu, c'est sûr, ça. bah, bien sûr. Un big up, c'est ça Un big up. Ouais, d'accord. Je voulais revenir sur Yo. Enfin, quand je dis revenir sur Yo, je me comprends, c'était une façon de parler. Et parler. Tu connais un petit peu Yo? Non, j'imagine que non. Non. Alors, il est peintre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il Ouais. est plasticien. Tu tiens un atelier actuellement, là, donc sur Beaulieu, Mhm. l'ancienne librairie, qui est au centre Non. commercial. L'ancienne bibliothèque. Bibliothèque, pardon, Mhm. oui, c'est vrai. Et j'y allais, tu sais, quand j'étais gamin, moi, c'est là-bas, on allait avec l'école. Enfin, voilà, c'est- Oh, le menteur. Oh, Le bah, menteur. quand j'allais à l'école, oui, le jeudi, à 20h. Et c'était fermé. Ah bah c'est pas de ma faute. Mais ouais, on allait là-bas. Et puis donc, on s'est rencontrés avant-hier avec Echo. Ouais. Et donc tu as un atelier où tu reçois 10, 15, 20 personnes. Mhm. Et ça se passe comment alors? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je m'en doutais que tu allais me dire ça pour me mettre dans la panade. Tu sais, la prochaine fois, je vais tourner les phrases. C'est un filou, c'est un petit coquin, il a l'œil qui frise et qui brille comme ça. Et non mais tu m'expliquais que c'est totalement gratuit et ça c'est génial. C'est ouvert à tous. Voilà. Et demain tu vas avoir 1000 personnes devant toi. Le mot gratuité à Châteauroux ils adorent. hein, donc, Qu'est-ce qui est gratuit? Bah, tout est gratuit. Ouais. Mhm. On peut venir comme ça, sans inscription. Tu vois, on arrive comme ça et qu'on peut participer tout de suite aux activités proposées. Ok. Ou tu viens avec tes idées et que bon bah voilà, tu arrives à le faire. Voilà, donc on est d'accord, on n'a pas besoin de savoir dessiner ou Non. connaître. C'est justement pour ça qu'on vient. C'est C'est pour justement découvrir. pour ça que je suis là. Exactement. Mhm. Donc toi tu exposes Non, tes j'expose toiles. pas. Non, tu exposes pas. Non. Jamais, jamais, jamais. Si, j'ai déjà Si. exposé, mais bon, Ouais, bah, tu fais plus. Mm. C'est dommage. peut-être. Ouais. Bah, si, moi Ouais. je trouve ça dommage parce que Ouais. j'ai regardé du coup un petit peu ce que tu faisais. C'est et- vrai Ouais, je suis allé voir. Et c'est top. Mhm, J'ai tapé ton nom sur Google et je suis tombé en premier sur toi. mhm. J'ai dit, oula, merde, il est célèbre. À côté de Michel Platini. Bah, Michel Platini, célèbre, je suis désolé. non, mais c'est vrai. Et puis là, j'ai regardé un petit peu, il y avait quelques images et c'est D'accord. impressionnant. C'est D'accord, impressionnant. d'accord. Et donc cet atelier, tu le fais en partenariat avec l'hôpital, c'est ça? C'est ça, au départ, c'est la mairie, le service santé-ville de la mairie, en partenariat avec l'hôpital de Gérogne. Donc la base
de participants Pardon. est constitué des patients de l'hôpital de Girogne. D'accord. Ouais. Et Ah bah tu vois, t'es malade Ils aussi. sont tous malades, mais on parle d'hôpital alors. Bah oui, c'est ça, ça rend malade. et bon bah voilà, le but c'est de De rassembler. casser la barrière Hmm. entre les gens dits malades mentaux. Ouais. Là ça fait peur quand on dit ça. Mais exactement. Non, mais... Mais en fait, on va dire plutôt les gens sensibles, psychiquement, on va dire. Ouais. En tout cas, au moins, ces gens-là, ils sont conscients Mhm. et ils sont soignés. Mais il y en a d'autres, dits normaux, qui sont pas conscients et qui sont pas soignés. Oui, ça c'est clair. Et il y en a plein, Tu sais à mon avis. il Tu y en vois, a- il y en a il y plein. en a dans cette pièce. Il y en a plein. On va faire une petite parenthèse, on reviendra un petit peu sur ce que tu proposes en atelier et on va parler bien sûr du j'ai encore perdu le nom de Yumeno Japan Voilà, j'arrive pas à le Festival. dire, moi, Yumeno Japan Festival qui a eu lieu il y a pas très longtemps, c'était il y a 15 jours même pas. Il y a Ah une non, Il y a semaine, 10 jours, il y a une semaine, ouais, il y a une semaine, ouais, bah, j'ai pas pu venir, moi j'étais sur le festival de la voix, mais on s'est croisés, on se croise tous les ans en fait. Et c'était la troisième édition. Troisième édition, et tu vois, j'ai vachement révisé, je ne connais absolument rien. Tu vas tout nous expliquer. On écoute Diclem. Des héros Bel Air. D'accord, je te fais confiance. Vous écoutez le live sur WAP Radio. WAP Radio est fier de vous présenter tous ses partenaires. Radio Découverte, Domino's Pizza, Cinémovida, C2 ATP, Berry Céleri, Max of Pix, Les Floralises, La Pomme Discount, Intersfera Group, Studio Maléco, Diclem, Châteauroux Métropole, Christian Multiservice, le Marsala Restaurant, Math Animation, Envie de sortir, Amazon.fr. Éco Création. Retrouvez tous nos partenaires sur WAP Radio. Sur WAP Radio. Vous écoutez le live sur WAP Radio. Et oui, vous écoutez le live sur WAP Radio, on était en train de manger, de boire. Enfin, non, manger, je raconte n'importe quoi, on n'a rien à manger. On aimerait bien avoir des pizzas. Ah. Non, si je lance l'idée au cas où, comme ça, quelqu'un nous écouterait à l'étage. Ouais. On est toujours en compagnie de Sébastien Roy, et puis de Yoshiki. Ouais, T'es japonais. exactement. Ouais. Tu viens d'où, du Japon? D'Osaka. Osaka. Mhm. Tu sais, j'ai bien connu Osaka, moi. Ah. Ouais, parce qu'à l'époque, moi, j'allais faire À côté de la mairie. des allers-retours à la brasse. À la brasse. Ça, ouais, c'est Ouais, hyper fatigant, j'ai vachement arrêté. Et c'est loin, Osaka. Oui, un petit peu, ouais. Ouais, puis il y a des requins au large et Non, tout. il n'y a pas de requin, non. Ah, bah, moi, j'en ai connu, moi. Qu'on a pu parce que je les ai virés, mais D'accord. qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries? Et vous allez voir, c'est pas fini. Alors, on parlait justement du festival tout à l'heure, et Echo, t'y étais? Oui. Mhm. Tu as fait quoi là-bas? Ah, qu'est-ce que T'as j'ai vu, fait avec la voix suave et tout. J'ai attendu. Non, bah j'ai exposé mon travail de dessinateur et puis c'était un plaisir de voir tout ce monde pour un festival autour de la culture japonaise. Je dis autour parce que c'est pas uniquement Non. la culture japonaise. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Donc tu as créé ce festival avec Ahmed. Avec Ahmed. Tu nous le présentes un peu? Mhm. Je vais dire quoi? Je peux raconter la préhistoire? Ah oui. C'est vrai? Bon, pas diplôme non plus, mais Il y a 10 000 ans. tout a démarré. Oui, c'est ça. Non, mais ça peut remonter à, donc, en 2011. C'est l'histoire de rencontre, l'amitié entre Ahmed et moi. Hein. Et on a monté une exposition à Bibliothèque Saint-Jean qui s'appelait De l'estampe au manga. Parce que c'était à l'occasion de la venue d'un groupe de chorale japonais Mhm. au Festival de la Voix. Oui, Exactement. Ouais. Et voilà, à l'époque, la conservatrice est Madame Potard qui a proposé à la Bibliothèque Saint-Jean d'animer autour de Japon, voilà, manga. Et elle a dit, et voilà, vous allez exposer les figurines dans les vitrines en empruntant aux gamins de quartier. Et puis voilà, bon,
Ahmed ne s'était pas contenté de ça. Et bon, ben voilà, j'arrive comme ça, et par hasard, et puis voilà, on se retrouve, et il me parle de l'exposition. Est-ce que tu veux pas faire une exposition? Bon, voilà, j'ai dit ok, et voilà. Donc c'était tes toiles, il parlait de tes toiles, tes œuvres à toi. Ouais. Mais bon, au départ, donc c'était en rapport à la culture japonaise, manga, on a dit. Donc voilà, j'ai choisi parmi ceux que j'avais qui étaient proches de manga, et bon, voilà, j'ai trouvé les dessins d'études que j'avais fait au Beaux-Arts d'Orléans, et ces dessins qui étaient basés sur le trait. Donc voilà, je me dis que voilà, ça collera au manga. Et non pas seulement au manga, mais à l'estampe japonaise, pareil, c'est basé sur le trait. Et de toute façon, traditionnellement, au Japon, la peinture japonaise, c'est basé sur le trait. Donc on aurait pu remonter plus loin, on peut prendre Makimono. Makimono, vous savez ce que c'est? Alors moi je te dis oui comme un con, mais mais je sais absolument pas qui est Makimono. Donc, c'est un monsieur, c'est une dame. C'est sûr, on écoute tous comme ça. Oui, Makimono. Gérard Makimono. il habite au coin de la rue avant. Et en fait, Makimono, plus précisément, Makimono, c'est-à-dire ça veut dire peinture, dessin. Ah d'accord. Et Makimono, c'est quelque chose qui est roulé. Donc, vous pouvez imaginer, dessin, peinture, enroulé, on va dire. Voilà. Et c'est un rouleau que tu vas dérouler. Et ce que tu vois, c'est la succession de dessins ou peintures accompagnés de courts textes. Ah d'accord. Donc c'est un peu l'ancêtre du manga. L'ancêtre de la bande dessinée, on va dire. Tu vois, ça c'est vraiment littéralement la bande dessinée qu'on déroule. Évidemment, à l'époque, pour lire, on déroulait petit à petit. Voilà. Mais si on déroule complètement, là, ça fait vraiment une bande dessinée. Donc, on peut dire que c'est l'ancêtre de la bande dessinée japonaise, et non seulement japonaise, en fait, mais la bande dessinée tout court. Mondiale, ouais. Exactement. Et bon, on n'a pas fait ça, mais on a pris l'ukiyo-e, l'estampe japonaise qui était plus près de nous. Et à l'occasion, on a parlé de Hokusai, et de l'autre côté, manga, on a pris Miyazaki et Taniguchi, voilà, tout ce qui était un petit peu plus connu. Miyazaki, je connais. Ouais. Et voilà, on a combiné avec mes dessins, et on a fait l'estampe au Japon. C'était en 2011. 2011, ouais. 2011 et donc c'est tout premier. C'était le début. C'était votre rencontre et le premier événement créé ensemble. Ouais. Et on était très contents de ça. On a voulu continuer. Et que le public, on n'a pas eu beaucoup de public évidemment à l'époque. Il n'y avait même pas de vernissage en plus, tu vois. Donc au niveau de la communication, c'était la limite. Et donc voilà, on a voulu continuer. Et puis bon, on est arrivé au festival, on va dire. C'est dans la continuité. On ne va pas s'arrêter là. Je ne sais pas quelle forme va prendre par la suite, mais voilà. Le festival marche de mieux en mieux. On va en parler après parce que tu y étais cette année. Tu avais été faire un tour l'année dernière, je crois. J'étais en touriste l'année dernière. Ouais. Et on va en parler un petit peu. Je voulais voir avec Sébastien. Tu connais un petit peu tout ce monde-là ou pas du tout? Pas vraiment. Non, je suis pas connaisseur, non. Ouais. J'ai regardé comme tous les gens de mon âge Dragon Ball Z, Olive Tom. Les mangas de mais déjà bien. Enfance. Mais j'ai des potes qui regardent les mangas encore actuellement et ils me disent c'est de la bombe atomique quoi. Ouais. Si le dernier que j'ai regardé c'est super commercial, mais c'est Death Note aussi, c'était super bien. J'adore aussi. C'est super bien. Je connais ça pas. te retourne le cerveau et tout. Bon franchement c'est super. Il faut avoir un cerveau. Bah ouais, par contre. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème de Matt parce que Matt est pas là aujourd'hui d'ailleurs Matt est parti s'agrifer des cellules. Donc Matt nous écoute. Matt, si tu nous entends, on pense à toi, on te fait des gros bisous. Enfin, chose à Lucas. Voilà, exactement.
Donc fais gaffe à tes greffes au niveau du cerveau, parce que si ça tient pas, tu vas revenir aussi con qu'avant. Donc ça servira strictement à rien. Et ça serait bien qu'il y ait une personne un peu équilibrée mentalement dans cette équipe. Donc Diclem a pris ta place. Bon, c'est une catastrophe, il a tout cassé, hein. Tout est foutu. Merci, c'est sympa. Ouais. Non, mais ça faisait plaisir de te le dire. On va accueillir Lucie qui va nous faire sa chronique. Et Lucie, on l'accueille, c'est une petite nouvelle. Ouais, toute nouvelle J'ai chroniqueuse. petite, bon, c'est vrai qu'en plus elle est pas très grande, donc mais elle est nouvelle, ça c'est vrai. On a un petit jingle pour Lucie? Absolument pas. D'accord. Lucie. Si, attends, si, j'ai un truc qui lui correspond bien. Vas-y. J'avais rien d'autre sous la main, je suis désolé. Ah, c'est une bonne entrée en matière, ça. Hein. Donc Lucie, tu arrives du canapé où tu étais assise il y a une minute. Tout à fait, c'était un long chemin. Voilà. Tu es d'où, Lucie? Je suis sur Étréchy en ce moment. Ok. Et tu aimes voyager, tu aimes la nature, tu aimes tout ça. Tu as rejoint l'équipe aujourd'hui. Tout à fait. Et bon, on peut applaudir Lucie, bordel de Bien merde. sûr, ouais. Voilà, Merci. ça nous fait très très plaisir de t'accueillir. Ouais, ça me fait plaisir d'être ici. Et ben c'est pareil pour nous. Et donc tu vas nous faire une chronique sur la nature et les voyages. T'as vu, ça change encore. Voyage, nature, va falloir qu'on trouve un nom à cette putain de chronique. Mais en gros c'est ça. Donc, voilà, c'est ton domaine. Sur la nature, sur les animaux, tout ça. D'accord. Et ben on t'écoute. Donc je vais parler de Madagascar aujourd'hui parce que c'est un pays que je connais bien étant donné que j'y suis allée à 2 reprises. Mmh. Donc la première fois j'y suis allée pendant 3 mois pour un bénévolat dans une réserve. D'accord. Et la deuxième fois pour un voyage de 6 mois où j'ai fait le tour de Madagascar. Ah oui. Donc la première fois quand j'étais bénévole, c'est dans une réserve au sud de Madagascar, une réserve ornithologique et botanique qui s'appelle Régnal, qui est située près de Tuléar, donc c'est à Manguil. Et dans cette réserve botanique, ils ont également le Lémur Rescue Center. Donc c'est un centre qui recueille des lémuriens, plus précisément des makikata. Qui étaient retenus. Je connais bien. Tout le monde connaît Makikata. Les makikata, c'est des petits lémuriens, des petits, avec un petit des petits singes vicieux, blancs et noirs. Hein, on le retrouve dans le dessin animé de Madagascar. Oui. Ah ouais, d'accord. Avec la voix de Jamel Debbouze. Celui-là qui danse, tout ça. Ouais, voilà. d'accord. Et avec une longue queue annelée. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, avec les longues queues, ouais. Donc, ils les récupèrent dans des hôtels ou chez des particuliers. Ouais. Qui les ont pris comme animaux de compagnie. Un peu mais comme sont on des peut avoir animaux un chat ou un sauvages, chien, d'accord. Et qui leur donnent, généralement ils sont seuls attachés à une laisse, ils mangent du riz, tout ça. Ah ouais. Donc le centre, le Lémur Rescue Center les récupère, ils leur apprennent à vivre en groupe en leur remettant dans des groupes, dans des cages. Et également ils leur apprennent à manger des feuilles et des fruits dont ils se nourrissent dans la nature. D'accord. Après, c'est peut-être un peu agressif comme bestiole, non? Ça va? Non, pas du tout. Alors c'est des animaux qui sont très doux, mais généralement ceux qui sont récupérés, il y en a certains qui sont agressifs parce qu'ils ils ont subi des choses où ils étaient un peu maltraités, ils s'étaient pas élevés dans un bon environnement. Un peu comme Hélène quand elle m'a récupéré, quoi. J'étais dans un état pas possible. Je préfère pas qu'on en parle. Elle t'a réadapté. Elle m'a réadapté en laisse, oui, tout à fait. Ouais. T'as vu les photos? Et du coup, c'est des animaux qui vivent en groupe. Oui. Et dans ces groupes, c'est la femelle qui domine et qui dirige le groupe. Alors, pour communiquer entre eux, ils vont utiliser plusieurs moyens, dont les odeurs. Il va y avoir des systèmes où ils vont communiquer par rapport à leurs différentes odeurs, mais aussi ils vont utiliser des sons et des cris différents. Et suivant les cris, ils vont savoir si c'est un cri d'alerte pour prévenir s'il y a un prédateur ou autre. Ah ouais. Donc, on peut écouter un cri de makikata. Oui, ok. Alors ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une baleine. Ça, c'est le makikata. D'accord. Quand il est dans l'eau et qu'il se noie, là. Ok. Et il en peut plus, là. Il faut l'aider, là, par contre. Là, il est heureux ou il est... Quand on entend ça, c'est qu'il est comment, là? Là, c'est plutôt un cri d'alerte. Ah ouais. Le style, oh là, il se passe des trucs, c'est pas normal. C'est ça? Donc, pas normal. Les makis sont des animaux qui sont en danger d'extinction, comme beaucoup d'animaux, parce que surtout par rapport à la disparition de la forêt et de leur habitat naturel. Quoi. Et en plus, tu me disais tout à l'heure, on les trouve qu'à Madagascar. Voilà, alors les lémuriens, on les trouve qu'à Madagascar. Donc Madagascar, en fait, il y a 80% d'espèces endémiques, végétales et animales. Ouais. Ça veut dire qu'on ne trouve qu'à Madagascar, comme par exemple des espèces de baobab, ou des caméléons, des lézards, des tortues qu'on a trouvé. Le diclème. Voilà. Ouais. C'est endémique de OAP Radio. Voilà, c'est ça. De quoi, le diclème, on trouve qu'à Madagascar. Ah oui, l'espèce est très protégée. C'est là-bas où je l'ai trouvé. Et donc il y a 101 espèces de lémuriens et sous-espèces. Tu disais, ça vit combien de temps, un lémurien en moyenne? Ça vit une vingtaine d'années, Makikata. Ah ouais, quand même. Ouais. Et dans ces espèces, on va retrouver l'indri, qui a un cri aussi assez particulier. L'indri, c'est le plus gros des lémuriens. Ouais, en fait, comme moi. Lémur, à la base, ça veut dire, en latin, ça veut dire fantôme.
Donc, parce qu'à cause de leurs cris qui poussent dans la forêt et du fait veut... que ce sont des animaux assez farouches qu'on voit pas beaucoup et qui sont assez petits aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont été appelés lémuriens. Ok, avec les yeux qui brillent dans la nuit et tout ça. Voilà. Donc, si on peut écouter le son de Lindri. Lindri. Rien à voir avec Indra, la chanteuse. Non, rien à voir. Fais Indra à tête de tigre. Ah, ça, on dirait vraiment des baleines. C'est vraiment, on dirait des baleines. Ouais. Hein. En baleineau, en baleinois, ça veut dire. Je mangerais bien une pizza, mais. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Donc voilà, pour Lindri, on l'entend généralement le matin très tôt, vers 7-8 heures. Ah oui, il ferme pas sa gueule, tu ne laisses pas dormir. Voilà, c'est pour réveiller le matin. Ah, tu m'étonnes, bah t'entends ça. J'étais là où j'étais à Andasibé, le matin on les entendait, toute la forêt, tout autour, il y a des Indris. Ça devait résonner. Donc voilà, le matin ils te réveillent. Ça fait flipper, tu te balades le soir comme ça, t'es avec ta copine. Salut chérie, tiens, on va regarder Clair de Lune, peut-être temps. Oh mais merde, putain. Viens, on rentre en fait. On se casse, j'ai peur. Donc voilà, donc Madagascar c'est surnommé le paradis des naturalistes parce que justement par rapport à toute cette faune et cette flore qu'on va trouver et qu'on ne trouve que là-bas. D'ailleurs, Madagascar, ça veut pas dire quelque chose? Je sais. Non, je disais ça au cas où, voilà, des fois tu sais... Ok. Et si tu veux 2 petites infos aux zoos pour sûr. toi qui vont bien te plaire, je pense. C'est vrai? Donc alors, il y a pas très longtemps... J'adore les zoos. C'est assez récent, dans un zoo au Chili, le zoo de Santiago. Il y a un homme qui s'est jeté nu dans l'enclos des lions pour se Oui, suicider. j'aurais jamais dû faire ça, je sais. Non, mais t'es sérieuse? Oui, c'est une vraie info. Il s'est jeté nu dans l'enclos des lions et il voulait se suicider. Et ils avaient pas faim. Ils ont été obligés d'abattre les lions et ils ont sauvé le gars quand même. C'est vrai qu'il me fait penser à la chronique de Fabien là. Ouais. Fabien nous fait il est pas là, Fabien il travaille et puis il nous fait des chroniques comme ça où il nous raconte des choses vraies un peu partout dans le monde. C'est très bien que. Et une autre petite récente là. Mais attends, c'était où la première info? Au Chili. Au Chili. Dans un zoo au Chili, non mais c'est dingue quand même, le mec il se jette, Ouais. on tue les lions. Ah moi je l'aurais abattu direct le gars. En plus il voulait suicider. Et tout nu. Tout nu, ouais. C'est la touche, ça. Que ça c'est pour le journal. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est dit, allez, tiens, tant qu'à faire, montre ma kékette. Et plus récemment, le 28 mai, au zoo de Cincinnati, aux États-Unis, il y a un enfant de 4 ans qui est tombé dans l'enclos des gorilles. Et ils ont aussi dû abattre le mâle gorille à robe pour sortir l'enfant. Alors, en plus, d'après les infos que j'ai pu avoir, le gorille était pas agressif. Ça fait pas mal polémique sur internet. Après, mais oui, j'ai vu ça. Personnellement, je pense que le souci, ça a été aussi du fait que le public, ils auraient dû fermer l'accès au public déjà, parce qu'ils ont pas mal énervé le gorille en criant et tout ça. Et après, bon, ils auraient pu essayer de donner de la nourriture, de l'attirer autrement. Mais je pense que tant que le public était là à l'énerver, ils pouvaient pas faire grand-chose. Ouais, j'imagine, ouais. Eh ben, oui. C'est triste, hein, c'est triste. Bah, mais c'est fini? Voilà. Ah bah c'était bien ta chronique pour une première. Bah, on peut l'applaudir. Franchement, t'en es très très bien sorti. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment chouette. Tu reviens nous voir vendredi prochain, si tu peux. Ça marche. Ça marche. Tu nous parleras de. On parlera de gorilles justement. C'est vrai? Oui. Ah bah j'adore les gorilles moi. C'est pour ça que je suis avec Hélène. Tu sais, c'est ce côté animal qui pleure en elle. Je suis content parce qu'elle a pas d'ordi là-haut, elle entend absolument rien. Donc ça reste entre nous. On va continuer tout de suite. Avec rien du tout. On va faire juste un petit jingle. Vous écoutez le live sur WAP Radio. Et oui, vous écoutez le live sur WAP Radio. J'ai quelques petites annonces à faire, chers invités, si ça ne vous dérange pas. Notamment, j'aimerais qu'on fasse un coucou à Intersfera Group, qui est aussi notre partenaire, un de nos partenaires, qui a fait l'inauguration de ses nouveaux locaux hier, 76 bis, rue de Rennes, Paris 6e. Donc, on fait un gros bisou à Jérôme et à toute son équipe. Et on les félicite pour leurs nouveaux locaux. Ils ont plein de projets. On en reparlera prochainement. Et on les aura comme invités. Donc aussi, alors, la fête de la musique. Je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse rapide. WAP Radio sera sur la fête de la musique à Déol, dans le 36. Le 25 juin. C'est ça, le 25 juin, exceptionnellement. La fête de la musique, normalement, c'est le 21 juin. C'est en pleine semaine, c'est un mardi, donc c'est pas possible pour la plupart des organisateurs. Donc c'est reporté au samedi 25. Pour des raisons professionnelles, je ne pourrai pas être là. Je serai remplacé par Fabien qui viendra animer avec toute la bande des chroniqueurs. Diclem, tu seras là. Matt aussi. Au rendez-vous. Vanessa, Lucie, tu seras là? Oui, tu seras là. C'est cool. Echo, tu seras là. Je serai sur scène même. C'est ce que j'allais dire. Tu seras doublement là parce que tu seras aussi sur scène. Tu chanteras là-bas. Il y a Tiana. Vous êtes. Je sais pas combien d'artistes, mais il y vous aura êtes pas du mal. Blues, il y aura du reggae. Il y a un beau plateau en plus, ça va vraiment être sympa. Donc venez nombreux. WAP Radio sera là-bas en direct, en live.
Vous allez les accueillir à la table, ça va être très 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 sympa. Et puis moi vous me raconterez tout ça de mon retour de mon concert. Voilà. Ok, et puis on a aussi... Ah oui, alors gros bisous à Matt et Vanessa, hein, ils sont pas là ce soir, Vanessa doit être au boulot. Et puis Matt, si tu nous écoutes, on te fait un bisou légèrement entre les testicules et... il adore ça, il m'a dit de pas en parler, mais bon tant pis. Et donc voilà, donc dans un premier temps, on revient avec nos invités tout de suite. Oh là là, je le regarde bizarrement, il me regarde, il dit oh non, tu vas pas revenir sans moi. Mais si, Sébastien. Sébastien, ah ouais, on va avoir de la musique dans 2 minutes. Mais je voulais juste savoir d'où t'es venue l'idée. Les gens ils me demandent toujours ça. C'est vrai. Mais c'est normal en même temps parce que c'est un peu particulier. Et en fait, ça m'est venu du fait que j'avais un ami qui avait cassé son téléphone. On rappelle que tu as une entreprise à Châteauroux, une société qui répare. Qui fournit les pièces pour pouvoir réparer les téléphones, c'est ça. Mais tu fais aussi de la réparation sur place. T'en fais de moins en moins. On peut en faire, mais on en fait pas. C'est pas notre cœur de métier, on va dire. Nous, on fournit les pièces aux gens, on leur donne la possibilité d'acheter les pièces et après ils le font eux-mêmes. C'est super simple encore une fois, donc il y a aucune raison qu'ils passent par nous, parce qu'ils vont économiser des sous. Ce qui explique pourquoi tu n'as pas pignon sur rue. C'est ça, exactement, ouais. Okay. Nous, c'est tout par internet, quoi. Et donc, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ouais. Du coup, je te disais que, j'ai réparé le téléphone d'un ami et je me suis dit que ça allait pas être le seul. Je me souviens à l'époque, c'était sur un 3GS. Mais t'as appris tout seul mais encore une fois, j'insiste, c'est super simple. C'est-à-dire que là. Ne dis pas trop ça parce qu'ils vont pas venir te voir. Mais non, mais moi, j'ai tout intérêt à leur vendre la pièce, pas forcément à leur réparer le téléphone. C'est vrai, tout à fait, ouais. Et au contraire, je trouve ça plus satisfaisant au final pour une personne d'acheter la pièce, de la monter elle-même au final. Comprendre le do it yourself, c'est à la mode. Exactement. C'est à la mode. C'est vrai. Donc du coup. T'es un peu Valérie Damido du téléphone portable. Ouais. Hein mais en plus petit, en moins large. En moins large, en moins blond. Gars, Sans salopette. Sans salopette. Et du coup, je lui ai réparé et en fait, j'ai mis 10 minutes à lui réparer tellement c'était simple à l'époque un 3GS, enfin l'écran il s'en allait par l'avant, il y avait juste 3 nappes en fait et 2 vis, donc d'accord. Effectivement. Ouais, et du coup je me suis dit que ça allait pas être le seul dans ce cas-là, étant donné que c'est du verre et que ça casse. Et du coup je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, donc après j'ai fait du sourcing avec des fournisseurs, un petit peu de veille et puis. C'est incroyable que ça soit toujours en verre. De quoi ? Ouais. Mais je pense qu'à l'avenir, ils sont en train de développer pas mal de nouvelles technologies, des écrans flexibles, on voit pas mal de choses arriver. Ouais. Mais bon, c'est vrai. Les écrans incurvés là sont encore plus fragiles ou pas ? Ça se casse également. Ouais. Ça se casse également, c'est pareil. Ils vont pas créer un portable qui se casse pas, hein, sinon. Non, je sais bien, mais bon, après tu peux. Après, il y a des parades, il y a les films en verre trempé, comme tu peux faire gagner aux gens qui nous écoutent. Ouais. Il y a aussi quand même malgré tout la possibilité de le changer, quoi. Après l'erreur ça peut arriver. Moi je me souviens j'en ai cassé plusieurs des écrans. Tu descends de ta voiture ou enfin voilà ton téléphone il tombe. Oui, ou t'es en boîte avec ta femme. Tu danses le téléphone dessus. Ouais. Ça arrive. Ça arrive souvent. J'ai envie de te dire ça arrive. Bien entendu. Ouais, voilà. Tout ça comme je les entrées, on déconne. Pas de violence à la maison, sinon on se déplace. Attention hein. On va écouter de la musique je crois d'ailleurs. Oui. Rien à voir avec. Rien à voir. Je suis pas surpris là d'un coup là. C'est vrai. Ouais. On va écouter Amir, j'ai cherché. Ah bah il a pas trouvé. Il cherche encore. C'est l'Eurovision ça. Ouais. Et oui, vous écoutez le live sur WAP Radio. J'ai fait exprès. Ouais je sais, c'était Amir c'est ça ? Ouais. Amir, rien à voir avec Samir ? Bah non, pas Samir. Il s'appelle Samir. Ouais, c'est pas lui. Je crois qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Hein, Bah ouais, on sait quoi dès qu'il cherche, je sais pas. Ceci dit, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Comparé aux années d'avant, non ? Alors moi perso, la première fois que je l'ai entendu, j'ai été un peu dubitatif. J'adore dire ce mot parce que voilà. Mais ça me rappelle de finesse. Dedans, c'est pour ça. Non, ça me rappelle de finesse, de dubitatif. Enfin non mais et plus je l'entends, plus j'aime bien. Ouais, non mais c'est pas dégueu, je trouve. Ouais, c'est vraiment sympa. 6ème place. Il a une bonne voix le mec là. Ouais. Franchement, c'est bien. Mais on le connaît. Enfin, il était connu lui avant ? Bah non, moi je le connaissais pas. Je crois qu'il a fait, une sorte de nouvelle star ou. Ah, je pensais qu'il a fait de la comédie musicale, moi. Non, rien à voir. Non. D'accord, j'ai fait tomber mon stylo. Ah, c'est bateau. Bateau, ça veut absolument rien dire, un ballot. Ah, merci. Bah, bateau en ce moment, ça. Alors, oui, justement, on peut parler des intempéries. Les intempéries, d'ailleurs, on fait un gros bisou au restaurant Le Marsala, puis Adeline et toute son équipe, parce qu'ils ont les pieds dans l'eau. Alors, le restaurant, lui, il est en hauteur, donc ça va. C'est ballot. Bah, par contre, il n'y a plus de parking, il n'y a plus rien. Non, mais c'est vrai que c'est pas cool du tout. Donc, ça m'étonnerait qu'elle nous écoute ce soir, parce que, encore une fois, je crois qu'ils n'ont pas de connexion. Mais bon, si elle écoute le replay, on lui fait un gros bisou, et puis on la soutient, et s'il y a moyen de l'aider par quoi que ce soit, elle nous appelle, il n'y a aucun problème.
Donc on était sur les téléphones portables, on est aussi sur la peinture, j'aime pas dire que peinture parce que c'est là. Ah, tu perds ton casque. T'es une tête trop petite. C'est l'art en général. C'est un artiste qui n'a pas la grosse tête. Exactement. C'est rare, hein. Et c'est vrai en plus. Bah oui, tu m'étonnes. Et Yo, ça me fait bizarre de t'appeler Yo. J'ai l'impression d'être à New York dans les années 80. Yo man. Yo gros. Yo gros, c'est top. T'as un téléphone portable? Non. Ah, donc voilà, donc tu n'auras pas de futur client, Sébastien, avec Yo. Ma compagne, oui. Ah, t'as pas de téléphone portable? C'est bizarre ça. Ouais. C'est bien, hein. C'est bien, ouais. Ah, t'as de la chance, hein. J'ai ni télé, ni portable, ni voiture. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, donc tu te fais chier, quoi. Non, t'es sérieux? Ouais. Mais comment tu l'as rencontré, genre Hein? Comment t'as fait pour l'appeler, pour dire ouais, viens dans l'émission? On s'est envoyé des pigeons voyageurs. Le mien il s'est planté parce qu'il y a un arbre en face là, et puis du coup après j'ai appelé Echo, j'ai appelé sur son fixe. Non mais j'ai un ordinateur quand même. Ah, tu vois, chez moi. Mais il est éteint. Non mais tu sais que c'est une vraie chance aujourd'hui en 2016 de pouvoir passer à côté de cette technologie qui nous bouffe. Et j'ai fait exprès. Eh oui, mais c'est bien. Vraie chance. J'y pensais cette semaine. C'est un choix. Ouais, moi aussi j'ai faim, j'aimerais bien. La pizza. Non, mais c'est plus ce que c'était. Et oui, t'as donc oui. Téléphone portable, c'est pas la peine que je t'en parle. Du coup, t'es pas dedans, quoi. Non. T'es pas dedans. Mais par contre, ouais, dans la technologie, il y a des choses qui te plaisent quand même ou pas du tout? L'ordinateur, L'ordinateur, voilà. Ça, c'est indispensable. C'est mon outil de travail. Ouais, bah ouais, un peu comme tout le monde, on est tous là. Parce que si je fais la peinture, je fais avec l'ordinateur. Ouais. Ah, par contre, ouais, tu peins pas l'écran, fais gaffe. Non, c'est emmerdant. Ouais, allô, je vois plus rien sur mon PC. Non, je suis con. Et donc, ouais, on parle du festival cette année qui a été un carton. Qui a encore beaucoup marché, qui a bien marché malgré le temps pas terrible. Alors quoi que ça a été, c'était pas trop dégueulasse. Jusqu'au samedi soir, c'était bien. C'est ça, ouais. Un petit orage, un gros orage. Et tu nous disais que cette année, niveau visite, c'était beaucoup mieux que l'année dernière. Bon, difficile de comptabiliser comme tu disais, mais voilà, mais d'un point de vue visuel, en tout cas, ça avait l'air d'être. Et les gens en ont beaucoup parlé. Hein. C'est vrai. Ah ouais, moi j'ai entendu que des bons retours. Hein. Que des bons retours, donc il faut continuer. Super. Faut continuer. Et vous avez aussi des jeunes, parce que voilà, vous avez beaucoup de jeunes. Et ils font du cosplayer. Tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas le cosplayer? Cosplay. Bah justement, ça c'est un mot qui sont. C'est breton. Ouais. C'est du breton du Nord, on va dire. Breton du Nord. En fait, on a deux mots d'abord. Costume, play. En fait, tu vois. On joue des costumes. Et donc, on a raccourci, on a fusionné les deux mots et on dit cosplay. C'est ce qui se fait souvent au Japon. Les Japonais, ils combinent des mots comme ça et puis raccourcissent. Hop. Le cosplay au Japon, ça fait déjà longtemps que ça existe. Hein. C'est vrai. Ça a mis du temps à arriver en France, là, le cosplay. Hein. Et quand ça a explosé, ça a vraiment bien. Dans les grandes conférences, on t'entend pas, t'es muté, je pense. Oui, pardon. Dans les grandes conférences, oui, ça existe depuis un bon moment, par contre. Ça fait quoi? Non, mais ça fait à peine 10 ans. Ouais. Alors pour la France, au Japon, ça fait plus de 30 ans déjà que le cosplay s'est développé. Et tu connais, Sébastien? Pas du tout. Le cosplay, tu sais, c'est en fait revêtir des vêtements manga, enfin c'est pas se déguiser, enfin, parce qu'ils aiment pas trop le terme, mais en gros c'est ça, c'est des héros, des bandes dessinées, tout ça. Star Wars. Ils jouent carrément le rôle. C'est ça, voilà, c'est qu'ils prennent le rôle. Voilà, ils s'accaparent vraiment le personnage et ils le jouent. Il y a même des pièces, enfin voilà, c'est du théâtre. C'est du théâtre de rue, voilà, c'est ça. Le kabuki moderne. Ouais. En général, confectionné par soi-même. D'accord. Ouais. Et il y en a certains, c'est impressionnant. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai tenté de le faire là avec les feutres de ma fille. Superman, c'était pas trop Superman. En même temps, j'avais plus de bleu. J'ai mis en vert, donc c'était dégueulasse. C'est bien, ça permet aux jeunes de se mettre à la couture. Écoute, tu t'es déguisé? T'as fait du cosplay? Alors, ce qu'il y a, c'est que mon niveau de couture est assez faible en fait. Alors moi, je peux faire des nœuds éventuellement, mais sinon, je suis pas très doué pour ça, non. Ouais. Au départ, c'est né aux États-Unis quand même. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Et après, ça s'est développé au Japon à fond.
Ouais. Et moi, quand je suis allé à la Japan Expo l'année dernière, là, à Paris. Oui, t'avais été à la salle de Paris. Ouais, je suis à la salle de Paris, mais il y a vraiment des cosplays qui sont vraiment impressionnants. Quand il y a des gens qui me demandent combien de temps ils ont passé de temps à. Soit ils l'ont directement acheté sur internet ou. La une, elle était déguisée en Mireille Dumas. Impressionnant. Avec la perruque et tout. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Des photos, c'est chouette. C'est chouette. Et tu veux éventuellement qu'on passe un petit coucou à tous ces jeunes qui viennent à Japan Expo. Ouais, c'est pas la Japan Expo. Ouais. J'ai du mal avec le nom. Enfin, c'est triste, hein, j'ai une pauvre mémoire pour. Humain au Japon. Voilà. Et puis venir voir surtout l'année prochaine. C'est les mêmes dates l'année prochaine à peu près. À peu près. Mais toujours... on ne sait pas encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ça laisse encore. On songe à déplacer les dates parce qu'on a toujours des pluies, tu vois. Donc voilà. Ouais, faut attendre les beaux jours. Ouais. Au mois de décembre. Et Sébastien, donc on parlait de ton entreprise tout à l'heure. Tu comptes te développer prochainement, des nouvelles choses, y arrive. Bah écoute, idées, là on a rentré les accessoires d'Apple Watch. D'accord. Donc les supports, les chargeurs à induction, les bracelets pour pouvoir aussi, tu sais, assortir le bracelet de ta montre avec ta tenue vestimentaire par exemple. Tu vois, la classe. Comme ça, ouais. Et puis aussi on fait les écrans Samsung maintenant. Oui, alors tu me disais ça pendant. Donc on est vraiment axé Apple, mais du coup on fait aussi quelques pièces Samsung. En l'occurrence les écrans. C'est un peu plus galère, tu disais. C'est un petit peu plus galère ouais, c'est une technologie qui est différente et du coup on passe par Samsung pour avoir des pièces vraiment d'origine et parfaitement fonctionnelles quoi. Ok. Parce que du coup c'est une technologie qu'on appelle AMOLED et c'est vraiment des écrans du coup de fait qui coûtent plus cher que ceux d'iPhone. Mais bon, ça permet aussi de remplacer l'écran. Donc au final, sur des téléphones qui valent 700€, même si l'écran vous le payez un petit peu plus de 100€, vous le faites quand même quoi. Alors le téléphone, forcément, un téléphone, tu sais t'en servir. Non, je sais pas du tout. Tu sais pas. Non. Et moi, j'aimerais bien que les auditeurs sachent un peu plus s'en servir, surtout ce soir, parce qu'on a le 20h pétante. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, donc dans 20 minutes. Exactement 20 minutes. Ouais. 28 minutes environ. Bon, à 20h pétante, vous prenez votre téléphone portable ou n'importe quel téléphone. Vous faites le 06 87 24 26 32. Non, t'as pas besoin de me montrer, c'est mon numéro. Et exceptionnellement, ce soir, nous avons changé de téléphone parce que nous avons un petit souci avec notre ligne habituelle. Donc, il faut le signaler à tous les gens qui sont sur Facebook, qui ont vu toute la promo. Ouais, exactement. On a fait de la fausse promo, mais on a eu un petit problème technique avant le Prime tout à l'heure, donc on a dû changer. C'est mon perso. Comme ça, mesdemoiselles, si vous êtes à porte-poitrine, vous avez mon numéro. Ou messieurs. Non, c'est pas. Enfin voilà, le 06 87 24 26 32. 07 87 06. Je répète, 06 87. Ils vont rien comprendre déjà. Mais qu'est-ce qu'il dit 06 87 24 26 32. À 20h pétante, le premier coup de fil, nous le prenons et il gagne quoi? Et ben voilà. Il gagne une pizza offerte par Domino's Pizza, il gagne un cellulot offert par Echo, il gagne une place de cinéma, il gagne mon numéro. Il gagne un repas de chez le restaurant Le Marsala, La Roche-Posay. Et j'en oublie sûrement parce qu'il normalement il y a 5 cadeaux, il m'en manque un. Donc il n'y a pas le bouquet de fleurs ce soir parce que tu as dit Domino's quelques ou pas? soucis. J'ai dit Domino's, mais enfin bon, c'est. Et puis on a les accessoires offerts par notre partenaire en plus ici présent ce soir. Donc la pomme discount. Tu nous as emmené plein de petits cadeaux. J'ai amené plein de cadeaux pour vous. C'est vrai, c'est ça, mais c'est ça qui me manquait en fait. Voilà, donc tu nous as amené des coques, des films, il y a des écouteurs. Voilà. Il y a plein de choses. Et ben on fera un petit paquet cadeau et puis on enverra tout ça au gagnant ou à la gagnante qui nous appellera à 20h pétante. Ils ont juste à dire WAP Radio et ils gagnent. Voilà, c'est tout ça. On rappelle le numéro de téléphone au 06 87 24 26 32. Ok. Il va falloir nous appeler Hélène qui va venir faire sa chronique. Voilà. Si éventuellement Lucie tu pourrais, tu l'engueules, hein, tu dis que c'est de ma part, qui a bougé un peu ses fesses et qui a descendu. On va écouter un petit morceau. Ouais, Jane Com. Qui ça? Jane. D'accord. C'est Jane. Ouais, c'est la femme de Tarzan. Voilà. Vous écoutez le live sur WAP Radio. WAP Radio est fier de vous présenter tous ses partenaires. Radio Découverte, Domino's Pizza, Cinémovida, C2 ATP, Berry Céleri, Max of Pix, Les Floralises, La Pomme Discount, Intersfera Group, Studio Maléco, Diclem, Châteauroux Métropole,
Christian, multiservice. Le Marsala restaurant. Math, animation. Envie de sortir. Amazon.fr. Éco-création. Retrouvez tous nos partenaires sur WAP Radio. Sur WAP Radio. Regarde 5 €, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Si on allait chez Domino's Pizza. Et oui, tous les midis du lundi au vendredi, la pizza remportée de votre choix pour 2 personnes est à 5 € chez Domino's Pizza. Pour votre santé, bougez plus. Domino's Pizza à Châteauroux. Et oui, Domino's Pizza qui nous a d'ailleurs livré nos pizzas comme chaque vendredi soir. Et il y aura aussi d'ailleurs une pizza à gagner d'ici combien de temps, dit Clem? Alors maintenant 2 minutes, même pas. Hein? Non, je rigole. 12 minutes, ouais. 12 minutes m'a fait peur là. J'ai eu un 50 à la place d'un 40. Pour le jeu du 20h pétante, 06 87 24 26 32, vous nous appelez en direct et vous remportez tous les cadeaux qu'on a cités tout à l'heure. Il est sur Facebook. Il est sur Facebook. Non, c'est l'autre téléphone. Je viens de mettre un commentaire. C'est formidable, c'est super. On reçoit Hélène. Ça va, Hélène? Bonsoir à tous. Alors, on ne t'entend pas, Hélène. Ton micro est muté. Ah, vous m'entendez bien. Voilà, donc Hélène. Bonjour à voilà. Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours ça va, Hélène? classe. Ça va très bien, merci. Alors pour expliquer à nos invités ce soir, à Yo et à Sébastien, Hélène vient nous faire voilà c'est quoi leur les sorties du week-end. C'est ça. Voilà, j'aurais pas dit mieux étant donné que j'avais un bug total. C'est les sorties du week-end. Voilà. Alors je tiens juste à préciser. Ah ouais, mais vas-y. Voilà, je tiens à préciser que du fait de la météo, il se peut que certaines sorties soient avec des grands points d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle a, la météo? Un peu trop humide, voilà. Evelyne Delia. Par exemple, la sortie de demain du samedi 4 juin, il n'y a pas que la météo qui est humide, moi je te le dis. No comment. Vous avez à l'occasion de la 20e édition de la fête du vélo, le club des amis cyclo de Châteauroux vous donne rendez-vous à 14h30 place de la République. C'est un événement à l'occasion unique de partager oui, je vais y aller, un moment en famille ou entre amis. Donc c'est avec c'est en vélo VTT ou VTC. Alors, c'est con, voilà, c'est ça le souci vu le temps. J'ai des vélos à 3 roues moi. Voilà, donc à la base c'était prévu pour une randonnée pour visiter Châteauroux, mais évidemment hors des villes. Ouais, je t'entends pas bien. Voilà, c'est mieux là. Hors des villes et en prenant des chemins autres et visiter Châteauroux autrement. Voilà. C'est demain ça? C'est demain, mais voilà, c'est à savoir que c'est avec un grand point d'interrogation du fait de la météo. Bah là, il pleut encore d'ailleurs. Voilà, il pleut encore, donc voilà. Donc sinon, c'est rendez-vous. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. C'est à 14h30 place de la République pour ceux qui veulent aller voir, voilà, s'ils veulent faire du vélo. Vous avez également place de Châteauroux de samedi à dimanche, nuit comprise. Vous avez la fête du slip. C'est pas la fête, c'est les 24 heures du jeu. Rien à voir avec la fête du slip. Et donc c'est de samedi à dimanche, et donc vous avez tout un week-end pour participer. C'est un moment pour venir faire des jeux de société, toutes sortes de jeux. Vous pouvez venir à seul ou entre amis. C'est dure 24 heures, c'est place de la mairie, et donc c'est pour tout âge. Il y a toutes sortes de jeux. C'est organisé par qui ça? C'est sûrement par la ville de Châteauroux, puisque c'est organisé sur le. Voilà. Okay. Donc ça s'appelle les 24 heures du jeu. Et donc vous pouvez découvrir plein de jeux. Vous pouvez y aller seul ou entre amis ou avec les enfants. Enfin voilà, il y a pour tout âge et pour tout le monde. D'accord. Vous avez ensuite le 6e salon de la broderie et de l'art du fil. Alors, je l'attendais avec impatience, moi ça. C'est également avec un point d'interrogation puisque c'est à Issoudun et qu'on sait qu'Issoudun ils ont un peu les pieds dans l'eau à certains endroits. Certains endroits. Donc c'est également avec un point d'interrogation. Donc c'est l'association. À prendre avec des pincettes. Voilà. J'avais envie de le dire. C'est l'association Les Petits Points Bordois qui organise son 6e salon de la broderie, de l'art et du fil. Et donc il y aura des ateliers, il y aura un concours, il y aura plein de choses. Et d'ailleurs on fait un gros bisou à nos amis suldonnois. Non vas-y. Ah d'accord. C'était une bêtise, c'est non, ça? Vas-y enchaîne. Ah d'accord. Donc voilà. Si il y a Mélanie, on fait un gros bisou à Mélanie. À Mélanie, oui. Et donc c'est de 10h à 18h et c'est 2 € par jour. Et vous avez une petite restauration sur place pour ceux qui veulent grignoter pendant la petite exposition. Donc voilà. Vous avez ensuite, excusez-moi, je cherche mes feuilles. Vous avez ensuite un vide-grenier. Alors bon, ça c'est un Neuvy-Saint-Sépulcre. La bourse aux jouets et aux vêtements qu'on retrouve quand même assez régulièrement. C'est le dimanche 5 juin. C'est donc à la place Henri de Latouche. Et donc c'est une bourse aux jouets et vêtements organisée par l'association des parents d'élèves. D'accord. C'est le 5 juin de 9h à 17h. Il y a boissons et petites restaurations sur place également pour ceux qui aiment bien grignoter. Ah, pourquoi tu m'as regardé? Du tout. Okay.
Alors, vous avez, pour ceux qui aiment... non, c'est pas ça. On l'a refait. Vous avez le samedi 5 juin la journée porte ouverte à Reuilly. C'est une journée porte ouverte à la caserne des sapeurs-pompiers. À la quoi? À la caserne. À la caserne. Il y a un R, sinon ça veut rien dire. Tu nous feras toujours rire. Les sapeurs-pompiers de Reuilly. Il y a différents ateliers, incendie, secours à victimes. Ah, c'est sympa. Incarcération, etc. Il y a une buvette et il y a une tombola. C'est donc le dimanche 5 juin à Reuilly. D'accord. Et il n'y a pas l'heure. Alors, non, mais c'est toutes les heures. Oui, non, je peux. Non, il n'y a pas l'heure. Je suis désolée, je ne saurais pas quelle heure. Voilà, je suis désolée. Il faudra aller voir sur le site. J'ai pas l'heure. Vous avez ensuite, vous avez une brocante avec un espace artiste, démonstration et concert à Déol. C'est un espace il y a 50 000 trucs encore là. Oui, c'est le dimanche, donc 5 également, de 8h à 18h, entrée gratuite. Et donc voilà, donc c'est une brocante, mais vous avez un espace avec des artistes, il y aura des concerts, des démonstrations de plusieurs artistes, donc ça peut être très sympa. Vous avez, pour ceux qui aiment les voitures, une bourse de pièces automobiles et motos anciennes. C'est à Valençay. Et t'en as combien de feuilles encore là? Non, c'est bientôt fini. C'est sur le parking du musée de l'automobile, c'est de 7h à 18h, c'est entrée gratuite également. Et donc voilà, donc c'est une bourse de pièces automobiles et de motos anciennes. Donc pour ceux qui sont passionnés ou qui bricolent des voitures, c'est le moment de faire des achats. Vous avez ensuite, alors ça c'est à Busancé. Bon, perso, moi je veux faire une balade, je reviens tout à l'heure. C'est au camping de la Tête Noire à Busancé. Vous avez Naturo Camping, c'est à partir de 11h et c'est un programme, il y a un marché de producteurs, des animations pour des enfants, des ateliers bien-être. Voilà, donc ça peut être très sympa, c'est à partir de 11h à Busancé. Non, c'est fini. Ah bah voilà, c'était super. Ah bah génial. Franchement, il y a des trucs. Il y a des trucs. J'ai envie d'aller faire. Je sais pas quoi, mais. Ok. Bon bah voilà. Et bah voilà. Bah j'ai fini ma chronique. C'est son micro qui était muté. Ah, c'est le tien qui était muté. Oui, voilà. Et donc toutes ces infos, tu les as eues comment? Alors toutes ces infos, vous en avez sur plusieurs sites, mais nous avons sur le site. J'ai encore mangé. Non, je suis désolée, Adeline. Où sortir ou oh bah mince. Où sortir autour de la Roche-Posay. Où sortir autour de la Roche-Posay. Je suis désolée. Ouais. Bah, tu sais qu'elle a les pieds dans l'eau, Adeline. Là. Oui, on en Adeline a les tout à pieds dans l'eau. On lui fait des bisous. Elle a les pieds palmés même. D'accord. Voilà. Non, c'était une boutade. C'était une blague. Non, mais pourquoi pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Hélène. Et à vendredi prochain. Bon, on peut t'applaudir bien fort. Avec plaisir. Vous écoutez le live sur WAP Radio. Oui, vous êtes toujours en direct du live et là on arrive à -5, plus que 5 minutes avant notre grand jeu, le 20h pétante, avec pizza, Domino's Pizza, il y a ticket de cinéma, il y a le cellulo Echo qui nous a fait un beau cellulo de notre dessin animé. C'est un cellulo du 8e, 9e du 9e épisode, donc complètement inédit, avec un original, avec le décor original. Et puis bien sûr les cadeaux que tu nous emmenais, Sébastien, c'est super, merci beaucoup. Et je dois en oublier, oui, puis le Marsala qui nous offre encore une fois un repas avec le Marsala restaurant à La Roche-Posay. Donc allez, plus que maintenant 4 petites minutes au 06 87 24 26 32, nous sommes en direct, toujours avec Yo et avec Sébastien. Alors les amis, vous passez un bon moment? Oui, c'est sympa. Très bien. Ça passe vite, 2 heures. C'est clair que. C'est bientôt fini là. On arrive parce qu'on a pris du coup l'antenne beaucoup plus tôt que d'habitude, donc il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble, quoi. Et on va revenir un petit peu sur vos actualités à tous les deux. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi, Yo, avec la peinture. Et on parlait de tes débuts tout à l'heure. Et tu as appris à peindre où exactement? À Osaka en fait. D'accord. Tu as fait l'école des beaux-arts? Oui, un petit peu. Enfin, je veux dire, avant. J'ai commencé à aller dans un atelier d'un peintre de Osaka à l'âge de 6 ans. Et j'ai continué mon école parallèlement. Et puis à 18 ans, j'ai fait un petit tour aux Beaux-Arts d'Orléans. Ça c'est plus tard, Orléans. Ouais, à Osaka. Et ensuite, je suis passé aux Beaux-Arts à Tokyo. D'accord. Ouais, et c'est là que j'ai rencontré donc les profs à Tokyo. Et puis, ils avaient l'habitude de venir souvent en France, surtout à Paris, mais en France. Et puis les anciens de l'école,
Et il me disait, bon, bah, si tu peux aller faire un tour à Paris ou en France, vas-y, t'y vas. Et c'est ce que j'ai fait. Au départ, c'était 5 ans. Pour 5 ans que je suis venu. Et au bout de 5 ans, j'ai j'ai écrit à mes parents qui m'envoyaient de l'argent. T'as pas de téléphone portable? Non. J'avais le fixe quand même. C'est vrai. Voilà, j'ai écrit, bon bah voilà, en demandant si je pouvais rester encore un petit peu. Ils ont dit oui. Il fallait surtout pas me dire oui à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Ouais, du coup, bon bah je suis resté. Et tu t'es incrusté. Jusqu'ici, quoi. Donc ça fait 40 ans, voilà. 40 ans. Tu te rends compte? Mon âge. T'es vieux en fait. Hey, il est hyper vieux. Bah oui. Bah oui, on disait tout à l'heure, en 76, je suis arrivé. Bah toi, t'es né. ouais, quand je suis né. Voilà. Ouais. Ah. Ça se trouve, c'est mon père, je sais pas. Et oui, c'est pour ça que je t'entendais pas, mon petit Echo. Ouais, t'étais légèrement muté. Alors toi, Echo, je sais que tu es fan d'art parce que tu sais que Echo dessine, c'est un grand dessinateur. Et comme moi, mais voilà, à peu près, ouais. Et donc c'est vrai, pour parler d'art, moi du coup, j'avais demandé à Echo qui développe un petit peu plus le truc parce que moi j'ai peur d'être ridicule, je vais raconter des bêtises. Comme je te disais quand on s'est rencontrés avant-hier, je dessine un petit peu. Mais bon, passer les pâquerettes et puis voilà, j'ai un petit peu de mal à faire des détails un peu plus conscrits comme les vôtres. Echo, toi tu adores en plus tout ce qui est manga. Oui. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, depuis les Chevaliers du Zodiaque, entre autres, même avant. Ouais. Même avant. Et qu'est-ce que tu aimes dans tout ça, dans cette culture en général? Dans la culture japonaise? Ouais, et ça, japonaise. Moi, et manga. j'y suis venu surtout par des mangas de Adachi Mitsuru, qui est pas forcément très très connu en France. Enfin, les mangas, par les animés en fait, ou par Juliette Je t'aime. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le Japon. Au-delà du Japon traditionnel qui est magnifique, les temples, etc., c'est le Japon quotidien. Des petites maisons, des quartiers résidentiels. Et puis, quand je suis là-bas, mon plaisir, c'est de voir les gens vivre, simplement. Donc, loin de Shibuya ou de Tokyo. Enfin, voilà, le Japon tranquille et paisible. Et... Des petites rues. Oui, avec le bruit des petites clochettes. Voilà. Ça, c'est vraiment... le grand plaisir que j'ai, et puis de nouer contact avec les gens qui sont dans l'ensemble formidables. Ouais, c'est le Japon réel, quoi. Le Japon, voilà. Quotidien. Rien à voir avec Tokyo qui est mégalopole. Tokyo qui est légèrement plus grand que Châteauroux. À 2-3 rues près, c'est pas chipoté non plus. Et je vous rappelle qu'il est 20h pétante, on n'a toujours pas de coup de fil, donc à croire que personne nous écoute, c'est pas possible. C'est gratuit, mesdames et messieurs, vous pouvez nous téléphoner et il y a réellement des cadeaux à gagner. En fait, ils sont en train de tous appeler le 07. On a un léger décalage avec notre direct en même temps, donc c'est pour ça, j'imagine que voilà. Donc il est 20h pétante. 06 87 24 26 32. Le premier coup de fil, on leur fait gagner tous ces petits cadeaux. Voilà. Et donc on continue de parler en attendant. On va pas attendre que quelqu'un nous appelle parce que sinon ça craint un petit peu. Et toi, Sébastien, tu es un petit peu comment dire tu t'intéresses à tout ça ou pas du tout? T'aimes le manga? Bah non, pas du tout. Mais je suis super attentif. Non, j'aime bien. J'ai rien contre le manga. Il existe le manga ne m'a rien fait. Il existe des coques téléphones effigies des mangas, tout ça. Bien sûr. Tu en vends de ça, non? Non, on n'en a pas de ça. Non. Ouais. On n'en a pas parce que ça, il y a des licences aussi que l'on peut pas distribuer. Pour les droits. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, mais je suis certain que ça plairait parce qu'il y a énormément de jeunes, énormément de gens qui sont passionnés par le Japon et au-delà du Japon, et à mon avis au travers du Japon, au travers des mangas, ils aiment le Japon. C'est sûr. Et du coup c'est super, vraiment. Ils ont l'air vraiment passionnés à côté de moi là. Ah ouais, non, ils sont à fond. Ils sont à fond. Tu sais, on s'est rencontrés avant-hier, on a discuté de tout ça pendant 2 bonnes heures. 3 heures. On n'a pas vu le temps passer, c'est un truc de malade. Et c'est vrai que moi je découvre. Comme moi, je découvre aussi quoi. Bon, je connais 2-3 bricoles, c'est vrai que Echo, on se connaît depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et puis je suis un petit peu plus bavard quand il n'y a pas de micro. Oui. Non, c'est vrai qu'on est rentré un peu plus en profondeur dans ta vie, tu nous as expliqué pas mal de choses. C'est vrai que la radio c'est impressionnant. J'espère que t'es bien coiffé et tout. Parce que... non, il s'est fait des mèches, regarde, il est rose au-dessus. Et du coup, c'est quoi le support que vous préférez pour lire des mangas ou regarder des mangas? C'est quoi
Tu sais, quand j'étais petit, de toute façon, voilà, moi je suis quelqu'un qui a grandi avec le manga depuis tout petit. Et c'est avec Tezuka qu'on sort. Hein. Alors Tezuka qui avait fait en France, pour ceux qui connaissent, Astro le petit robot. Ouais. Voilà, par exemple, Qu'est-ce que ce qu'il y a de plus connu. Désolé, les gars. Pas grave. Je suis à la rue. Moi. Trop vieux. Non, c'est trop vieux, c'est vrai. Bah oui, c'était quand j'étais petit, donc vous Ah oui, le manga est trop vieux. Non mais ce que je veux dire par là, il y a des vieux qui sont fans de manga, quoi. C'est pas parce que on aime manga qu'on est forcément jeune. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, il y a des vieux qui ont grandi avec le manga. Nico, il a levé le doigt, alors je suis vieux. Après, tout dépend, si tu es vieux, mais c'est vrai que les mangas, oui, comme tu dis, ça va de 10 ans à 70 ans. Ah bah, allez. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est tellement riche le manga que tu trouves forcément de quoi te satisfaire dans toutes les histoires. C'est l'intérêt du manga, c'est que voilà, ça traite vraiment tous les sujets possibles. C'est vraiment de tout. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais pas dire tout, mais parce que c'est tout. Ouais. Non mais on peut le dire, ça parle aussi de sexe, ça parle. Donc il y a public adulte, parce qu'on a parlé pendant 3 heures, on a parlé 2h30 de sexe. Donc on était bien branchés là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des histoires d'aventure, il y a des histoires qui se passent au collège, il y a même des mangas éducatifs, donc c'est vrai que c'est toujours. Le sexe. Moi je ramène tout à ça. On est toujours sur le 20h pétante, on attend toujours notre appel de notre futur gagnant ou gagnante. 06 87 24 26 32. N'hésitez pas à nous téléphoner. Il y a c'est formidable, on a un appel. C'est je le prends. C'est génial. Allez, c'est parti. Allô, oui. Allô. Oui, bonsoir. Quel est ton prénom? Émilie. Émilie, tu es sur quelle radio? Sur WAP Radio. Eh bah, tu as gagné. On peut l'applaudir bien fort. Ouais. Merci. Bravo. Tu nous appelles d'où, Émilie? Châteauroux. Ah bah t'es toute proche. C'est original. T'es toute proche. Non, t'es pas très loin. On t'entend presque un peu comme si t'étais à côté presque. Non, c'est magique. Bah écoute Émilie, tu as gagné une pizza de Domino's Pizza, une place de cinéma, les cadeaux que... Déjà, j'ai pas mangé. Bah tu l'auras peut-être pas ce soir, hein. Laisse-nous le temps quand même. Et puis on t'envoie ça, tu nous envoies tes coordonnées, on te fait des gros bisous. Et puis tu continues à écouter quelle radio? WAP Radio. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous, bonne soirée. Et attends, juste au passage, qui c'est ton animateur préféré dans l'équipe? Non, mais tu peux leur dire, ils le prendront pas mal. J'ai le temps de réfléchir ou pas? Ouais, mais pas trop non plus. Hein. Allez, c'est toi, Malek. Ah, la mignonne Émilie. Bon, je te fais des gros bisous. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Bon c'est très courage. gentil. Bye bye. Au revoir. Elle a voulu dire que c'était moi, mais... Non, elle a dit moi, c'est trop tard. Attends, je raccroche avant qu'elle change d'avis quand même. Et ben voilà, elle a gagné tous les cadeaux, donc c'est super, la grande gagnante, ouais. Et ben, elle te rend compte un petit peu, le hasard fait bien les choses. C'est une pluie de cadeaux en plus. Ah ouais, et puis bon, elle habite Châteauroux, donc ça c'est top. Je sais plus où on en était, d'ailleurs on parlait encore. On parlait manga. Et puis je voulais revenir un petit peu sur ta boîte. Qu'est-ce qui marche le mieux actuellement? L'écran. L'écran toujours, hein, ouais. L'écran, c'est sûr, c'est... L'écran et les câbles aussi, parce que les câbles se dénudent avec le temps, donc du coup des câbles on en a beaucoup. Quand tu es à cran, tu pètes un câble, c'est ça? Oh, pas mal. Une double. Ah, il a fait la double. J'en avais pas fait ça encore. Alors. Elle est belle. Je la prends. C'est le sniper de l'émission. Ouais, c'est ça. D'habitude j'ai Fabien, donc non mais j'ai pas le droit de dire tous les jeux de mots qui me passent par la tête, parce que sinon je suis voilà. Ouais. Il me regarde avec un œil comme ça. Un peu interrogateur. Il coupe le micro au bout d'un moment. Il y a des gens qui nous écoutent. Je garde que les meilleurs. D'ailleurs, on fait un gros bisou aussi à Fabien qui est au travail, qui doit nous écouter et qui commence un peu à flipper pour la fête de la musique. Mais bon, il serait bien entouré. Hein. Il est pas le seul. Vous serez avec vous, mais si vous allez y arriver, vous êtes les meilleurs. Ça va être top. Hein, si vous voulez venir à la fête de la musique, nos chers invités, faire un petit tour là-bas à des halls. On va être très très bien reçus. Donc c'est vers le centre socioculturel, c'est ça? Alors c'est ça, hein, c'est toi qui l'as fait l'année dernière. Sur la plaine, à côté de l'abbaye. Ouais. Voilà. À côté de l'abbaye, d'accord. Où il y a justement il y a une petite plaine juste derrière avec le rebord là, c'est ça? C'est un cadre magnifique. Ah bah c'est chouette. On espère qu'il fera beau, qu'on ne sera pas obligé de faire rabattre dans la salle des fêtes. Voilà, c'est le seul point noir de l'histoire vu la météo. Mais bon. Mais non, ça va aller. Ça va s'arranger. Je veux dire, maintenant le pire est passé. Enfin, on l'espère en tout cas pour tous les gens qui sont les pieds dans l'eau un peu partout.
Et puis oui, non, ça va s'arranger, il n'y a pas de raison. Mais oui. Donc on va passer une belle petite fête de la musique. Je penserai bien fort à vous. Je vous appellerai dans la soirée. Ça pourrait être sympa, on fera un petit message. Et je voulais revenir donc à toi par rapport à ta boîte. Si on parlait tout à l'heure, tu n'es pas tout seul. Non. Hein, tu nous parles un petit peu de ton équipe? Ouais. Bah, c'est une équipe de jeunes. C'est une équipe de jeunes parce que déjà, quand les dirigeants sont jeunes, c'est difficile de manager. À mon avis, ça c'est peut-être un a priori, mais non, mais je pense que tu as raison. Je sais pas, je vais me mettre du monde à dos là. Non. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est compliqué de manager des gens qui sont plus âgés, qui ont vécu dans une époque qui est pas la même, et qui en plus ont des a priori sur les produits qu'on va vendre. Exactement. En tout cas, ils ont l'impression que ça les dépasse. Parce que c'est souvent ce que j'entends, mais c'est pas une critique, on sera certainement pareil plus tard. Mais c'est normal. Hein. Ouais. Du coup, on voulait privilégier des jeunes et du coup, on a 2 jeunes qu'on a trouvés à la mission locale. Alors, quand tu dis jeunes, c'est quoi? C'est 4-5 ans? Jeunes, il y en a un de 19 et un de 18. Ah, on n'est pas loin. Non, il est obligation d'être majeur. On n'est pas en Chine là, attends. Et du coup, il y a 2 jeunes qui sont issus de la mission locale. Et ça se passe super bien avec eux, c'est une bonne équipe, franchement, c'est des gars super. Je leur passe le bonjour si cite-les même, hein, si tu veux balancer leur prénom. Et puis leur nom, ils vont être contents. Non, il y a Mathieu, il y a Guillaume, il y a Aurélien, il y a Steven. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de nana. Non, il n'y a pas de nana. Oh. Non. Mais c'est compliqué aussi d'avoir. Travailler avec les nanas, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué d'avoir une nana quand il y a que des mecs, je pense. Eh ben, il faut c'est un jour chacun. Regarde Hélène comment elle est maltraitée. Oui, mais bon, elle aime ça. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui me le demande. Hélène, elle est cliente, mais bon. Ah bah oui, quand je lui dis rien, après elle m'engueule, elle me dit ouais, tu m'as pas engueulé. Insulte-moi plus quand même. Insulte-moi, frappe-moi, tout ça. Je dis non, Hélène. Oh non, on va pas le refaire ça. Allez. Ah bah j'ai plus de son d'ailleurs, il m'a coupé le son donc j'ai pas. Ah bah voilà. On adore ça. Donc t'as une bonne équipe dynamique. Ouais, une équipe dynamique, des gars super, franchement ça se passe bien. Des fois on fait des petites pauses, voilà, on s'éclate. Ping-pong. Non, peut-être pas fléchette, plutôt fléchette. Ah fléchette, plutôt fléchette. On a un joli jeu là. Ouais, sympa, ouais. C'est vrai, ne me tente pas parce que sinon je vais lâcher le micro. C'est vrai. On jouera tout à l'heure. Attends, moi je suis hyper bon moi. C'est vrai. Je joue en avec plus les c'est un pieds. truc c'est un truc électronique. Je les propulse avec mes fesses moi. Donc ne joue pas avec toutes les fléchettes, certaines n'ont pas été nettoyées. Ah d'accord. Mauvaise pioche. Oui, c'est un truc électronique, ouais, celui-ci. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. Et du coup, une sacrée équipe quoi, vraiment. Excuse-moi, une sacrée équipe. Pourvu que ça dure, comme on dit, comme dirait la fesse. Oui. Pourvu que ça dure. Exactement. Et trouver des bons collaborateurs de nos jours, c'est pas évident. Ouais, c'est compliqué. Honnêtement, surtout les profils. Niveaux, ouais, c'est surtout les profils qui sont issus des missions locales. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un public qui a été déscolarisé tôt. Ouais. Bon, sans amalgame, hein, mais. Non, mais ouais, c'est compliqué pour eux, à mon avis, de s'intégrer. Et pour nous, c'est compliqué de les intégrer. Bah, oui, quand il y a des gens qui arrivent au premier jour avec des casquettes, par exemple, tu vois. Ouais, et clair, tu as beau être jeune, tu te fais malgré tout une idée directe sur le comportement de la personne que tu as en face de toi. De toute façon, il y a quand même un rapport de force qui se fait. Tu es quand même le patron. J'imagine qu'il y a une autorité quand même à avoir, même si vous êtes tous jeunes, qui est nécessaire. C'est ça, c'est sûr. Est nécessaire parce que tu as des directives à donner et puis il faut qu'on bosse, faut qu'on. Il y a un cahier des charges à suivre, donc forcément, ça rentre. Ça peut pas être ça peut pas être foufou quoi. Non. Faut que ce soit un minimum cadré. Et ça peut pas être comme chez nous à Web Radio. Non, là c'est cool, c'est cadré quand même. C'est cadré, tu parles. Je donne des ordres, ils n'ont rien à foutre. Ils font des bras d'odeur, ils me crachent dessus. Je vais te muter ton micro, moi, toi. Ah, putain. Et puis là, avec les prud'hommes, ça va être mal barré là, avec Chris Ram. Oui, tu pourras pas faire grand chose, mon petit. Ouais, c'est clair. Mais ils m'ont dit qu'ils voulaient se mettre tous en grève là. J'ai dit, bah allez-y, je veux commencer. J'attends encore ma paye, moi. Oui. On va changer de sujet. Voilà. Mais non, sacrée équipe, vraiment tous au top quoi. Et en plus de ça, c'est un cercle. Pour mon associé et avec un salarié, c'est un cercle d'amis proches. Du coup, c'est super bien quoi, parce que y a une super ambiance quoi. Et voilà, les deux autres sont top. Les jeunes là, vraiment, on a beaucoup d'a priori sur les nouvelles générations, mais il y a pas que des gens qui sont pas qui sont difficiles quoi. Vraiment, il y a des bons jeunes aussi et ils en font partie. Et je suis content de les avoir. Donc on te souhaite que du bonheur, c'est une bonne année. Merci. Encore une bonne année cette année. Ouais, et bonne santé. Ouais, une bonne santé. Non mais je parlais économiquement parlant. Ouais, une bonne santé économique, ça peut le faire. Hein. C'est stable, je veux dire, ça va bien, l'entreprise va bien. Ça va très bien. En plus, j'ai cru comprendre que tu allais devenir papa. Ouais.
prochainement. Ouais, ça c'est. Il y a encore un petit peu de temps, donc on peut féliciter. Hein, merci. Et lui souhaiter bon courage, hein, parce que connaissant un peu la maman. Bah ouais. Ça par contre. C'était le parcours du combat. La maman te fait un doigt derrière. Oui, j'ai vu. Ouais. Tu sais, on n'est pas sûr que ce soit la mère. C'est pas parce qu'elle porte l'enfant que. Non mais. Si, c'est la mère. Ouais. Je suis obligé de le dire parce que je vais me faire engueuler après. C'est clair, ouais. Pourquoi t'as rien dit Si elle avait une poêle à frites, elle était prête à te taper. Non, mais je la connais, attention. Hein. Non, mais c'est super. Bah oui, c'est clair. Tout est au top, donc pour que ça dure comme dirait la fesse. Exactement. T'es un fan de la fesse, toi? Ouais, franchement, il est super. Moi, je suis un fan de Camelot. Moi, je sais pas si je te l'avais dit, mais toi aussi, t'aimes bien en plus. Non, mais enfin. J'adore. Non, pas spécialement. Non, si, j'aime bien. Enfin, j'en ai regardé 2-3 épisodes, j'avoue, c'est pas mal. Ok. On va écouter de la musique. Ah bon? Ouais. On va écouter du Tal. Attention avec tu veux pas qu'on continue à parler plutôt? T'as le bonjour d'Albert. C'est Hardwick Awake. Eh ben, je te fais confiance. Vous écoutez le live sur WAP Radio. Et on est toujours en direct pour encore une petite demi-heure à peine. Et on va tout de suite, pile poil, ouais. On va tout de suite enchaîner avec notre ami Echo qui nous fait sa petite rubrique. Echo. J'adore. Ça va Hugo? Bah ça va toujours bien. Oui. T'as vu, je t'ai mis ton jingle. Ah c'est bien. Hein, avec tous les bruitages. En direct d'autrefois. En direct il y a 35-40 ans. Quelques années quoi. Et d'ailleurs tu vas nous parler de quelque chose qui date à peu près de la même année. Ah oui, il y a un tout petit peu plus de 30 ans. Oui, ouais. Donc on va parler aujourd'hui. Je me suis dit, on reçoit Yoshiki qui va nous parler du Japon. Ouais. On a eu Madagascar avec Lucie. Ouais. Je me suis dit, on va continuer le voyage. On va aller, voilà, on va aller en Amérique et on va parler des mystérieuses cités d'or. Ah, ça va faire plaisir à qui tu sais ça. Ah oui. On salue. On salue Virginia puis Miguel. On leur fait un gros bisou. Tous les amis de ce coin-là. Ouais. Donc Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est un dessin animé qui est sorti en France dans Récréa 2, une émission mémorable, le 28 septembre 83, qui était une adaptation, alors une libre adaptation on va dire, hein, parce qu'on est assez loin du roman, de La Route de l'Or de Scott Odell, qui est un dessin animé franco-japonais. Ah oui, c'est tiré de là quand même. Oui, ça vient quand même d'un roman. Oui. Okay. Mais alors, ils ont pris quand même des très très grandes libertés. Oui, parce que je connais un peu le roman, c'est pour ça que j'ai vraiment fait le lien. C'est quand même assez éloigné. Alors, on va quand même évoquer un peu l'histoire vite fait pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que ça date un petit peu. Attends, ça c'est une production franco-japonaise? C'est une production franco-japonaise, oui. D'accord. C'est-à-dire que la France et le Japon qui ont mis la thune. En gros, voilà. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. En gros, il y a ça. Ils ont mis autre chose aussi. Ça, les moyens techniques, les dessinateurs, je sais pas. Ouais. Mais alors, on va en reparler. On va en reparler. Donc j'évoque quand même vite fait l'histoire. Ouais. Donc on est en 1532. On a Esteban qui est un jeune garçon qui a été recueilli à Barcelone par des religieux. Et il a le pouvoir de faire... Oh, j'aime bien cette musique. Ah, il a le pouvoir de faire apparaître le soleil. Ce qui est exceptionnel. Hein. On aurait bien besoin de lui en ce moment d'ailleurs. Il embarque à bord de l'Esperanza, qui était un galion. Direction l'Amérique, où il va faire la rencontre de Mendoza, qui est un personnage un petit peu ambigu. On ne sait pas si c'est un gentil, un méchant. Oui, ils vendent de la drogue. Donc un personnage un peu bizarre, accompagné de deux acolytes assez rigolos. Oui, alcooliques même, je dirais. Et donc il va faire la rencontre sur le bateau. Tu nous fais la voix? Les deux voix. André Pedro et Sancho. Sancho. Il le fait bien en plus, ça. Et donc il va... À bord de ce galion, il va rencontrer Zia, qui est une jeune Inca, t'es mignonne, qui est ramenée en fait à Pizarro, le personnage historique. Hein, on a aussi pas mal de personnages historiques qui jalonnent la série comme ça. Vrai, qui est ramené à Pizarro à Tumbes. Alors Pizarro qui a trouvé un quipou en or et qui voudrait que Zia lise ce quipou pour trouver le chemin des cités d'or. La fameuse cité. Alors le quipou, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc ce sont des cordelettes en fait qui servaient en fait de système d'écriture aux Incas pour communiquer. Alors, c'était surtout comptable en fait. Hein. C'est l'ancêtre du SMS. Voilà, en gros, ancêtre lointain. Voilà, donc ils vont rencontrer ensuite aux îles Galapagos un autre garçon qui s'appelle Tao, alors qui lui est un enfant de l'Empire de Mu. Donc on a aussi ce mythe de l'Atlantide qui est mélangé. Il y a plein de choses, hein. C'est une série qui est très très riche. Ouais. Et donc cet Empire de Mu avait une grande technologie, et notamment une technologie solaire. Donc ils ont construit un grand bateau et un condor en or qui va permettre
aux enfants de voyager et de partir à la recherche. Il volait le machin en or, ça pèse lourd. Il volait, ouais. Mais il volait. C'est drôle, il avait pas d'hélice, c'est drôle. Non, il avait pas d'hélice, c'est là qu'elle ose. Donc ils vont repartir à la recherche des 7 cités d'or, les fameuses cités de Cibola qu'on imaginait au Moyen-Âge. Donc pour revenir sur l'aspect technique, donc on a effectivement un partenariat franco-japonais entre la DIC, rien à voir avec Dick Rivers. Ouais. Je voyais Malek qui regardait. Non, j'ai pas osé. Donc la DIC qui est une société de Tours à la base, qui avait fait Ulysse 31, Masque, Inspecteur Gadget, et une coproduction avec le studio Pierrot qui aura fait ensuite Krimi, Naruto, pour ne citer que les plus célèbres. Et donc c'est Mitsuru Kaneko qui avait décidé de faire ce dessin animé, qu'il a présenté à la NHK. Il a présenté le projet. Alors la NHK qui est la chaîne, c'est le France Télévisions japonais, on va dire. Ouais, c'est la chaîne nationale japonaise. Ouais. Alors sauf que la NHK était pas très tentée. Et il a trouvé un compromis qui était intéressant, puisque la NHK avait des envoyés spéciaux en Amérique du Sud, en Amérique centrale, qui n'avaient pas tellement de boulot, et ils ont vu là l'occasion de mettre à la fin des épisodes du dessin animé des petits reportages très courts, qui étaient formidables, comptés par la magnifique voix de Jean Topard. Ah, excellent. Et ce qui permettait... Rien à voir avec Patrick Topard. Non. Qu'on salue, on te fait un bisou, Patrick. Voilà, donc ils ont eu cette idée-là de joindre la fiction et le petit reportage à la fin. Et ça fonctionnait très bien. Ah, ça faisait voyager, parce qu'on avait les images qui correspondaient à l'épisode qu'on avait vu. Exactement. Donc avec les vrais lieux, tout ça, et c'était vraiment chouette. Donc parmi les personnes, on va dire, importantes de la série, donc on a parlé de Mitsuru Kaneko, on a également Jean Chalopin et Bernard Derriès, qui étaient les autres co-scénaristes. Et donc le dessin, lui, était fait au Japon, principalement par le studio Pierrot. On va saluer, je ne sais pas si elle nous écoute, je lui en ai parlé un peu hier soir, mais on va saluer Jackie Berger qui faisait la voix d'Esteban. Oui. Entre autres, elle a fait Jackie, aussi Arnold, elle a fait énormément, tous les petits garçons. C'est une femme qui a fait la voix d'Esteban. Ouais. Ah d'accord. Mais comme souvent les dessins animés dans les enfants, à l'époque, c'était souvent comme Hélène avec les Margotons. Exactement. Oui, sauf que Jackie, il en a fait un petit peu plus. Comme Naruto. Oui, aussi. Ça casse le délire. On a autre chose qui a contribué au succès de la série, c'est les musiques. Oui. Alors les musiques japonaises n'étaient pas tout à fait les mêmes que les musiques pour l'international. Les musiques japonaises étaient un peu plus synthées, dans l'esprit vraiment années 80. Et derrière, je trouvais que ça convenait pas. Il voulait quelque chose d'un petit peu plus sud-américain. Et donc il a contacté Haïm Saban et Shoki Levy. Pour faire Saban qui a fait entre autres Starsky Hutch énormément de musique. C'était un succès total. Les musiques sont magnifiques. Ça a contribué d'ailleurs aussi au fait que le dessin animé marche. Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que c'était des musiques... À notre époque, si la musique était bien accrocheuse... C'était des musiques qui évoquaient les grands espaces, on avait un petit côté andin, c'était assez magnifique. Et l'interprète ? Alors l'interprète du générique, c'était Jacques Cardona, qui nous a quittés il y a quelques années, dont on avait parlé avec Alain Liorca sur le Club des Hits, puisqu'il était un des fondateurs du groupe Gold, entre autres. Tout à fait. Autre point de cette série très riche, c'est l'aspect historique. Alors, il y a plein de choses qui ont été un petit peu mélangées. On a des pyramides chez les Incas. Bon, voilà, il y a quelques... On va savoir, on va peut-être en découvrir un peu. Quelques trucs un peu bizarres. Mais il y avait quand même pas mal de références aux Incas, aux Mayas. On aperçoit Chichen Itza, on aperçoit le Machu Picchu. On a des personnages, donc on a parlé de Pizarro, qui est un personnage qui a quand même existé. Le Maïs Saint-Gildas, ils n'en parlent pas, ça. on aperçoit les Amazones. On a Marinche également, qui est un peu la méchante. Qui vient en fait de la Malinche, qui était l'interprète... Malinche Malinche. Ah, Malinche. L'interprète d'Hernán Cortés, quand il a conquis le Mexique, on va dire ça comme ça, contre les Aztèques. En fait, elle a un peu trahi les Aztèques. Voilà. On avait des tribus qui étaient rivales. Voilà, donc on a énormément de choses. Les Olmecs, qui ont été eux traités de façon, puisque les Olmecs sont le premier peuple en fait. Ils étaient pas très beaux dans le dessin animé, c'était pas top. C'est en fait les ancêtres des Mayas. Ouais. C'est la première grande civilisation au Mexique et Guatemala. Ouais. Et eux ont été traités un peu de façon science-fiction, avec peuple ayant survécu au cœur d'un volcan. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'était la force de cette série-là, c'était de mélanger l'historique
avec aussi un peu de science-fiction. Ça, c'était le côté amené par Bernard Derriès notamment. Et les Japonais avaient, je les remercie d'ailleurs, avaient cette idée d'évoquer le côté de l'histoire précolombienne. Et je les remercie très grandement, parce qu'aujourd'hui je suis encore assez fan de ce genre de choses. Pareil. Ça marque. Alors pour les fans de ce genre de dessin animé... C'est marrant, j'allais te demander. Oui, tu vois. Ouais, c'est ça. Les grands esprits, c'est vrai. Voilà, pour les grands fans de la DIC, donc de tous les dessins animés de ce studio, il y a un superbe bouquin, un gros bouquin qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Les séries de notre enfance de Marouin El Ouasti et Nordine Zemrak aux éditions Pollux. Et alors là, vous retrouverez toutes les productions, Ulysse 31, Masque, les Mini-Pouces, etc. Éventuellement se procurer aussi les DVD, des choses comme ça. Ah oui, la série est disponible en DVD intégralement. Ok. Voilà. Et ben merci beaucoup, Echo. De rien. Bon, on peut t'applaudir bien fort, c'était super, encore une fois. On en apprend à chaque fois. C'est un livre ouvert, ce mec. Il est incroyable. Ah ouais, laissez refermer là. Ouais. Et d'ailleurs, Diclem, tu voulais nous parler du CD de Mélanie ? Non, pas du tout, il me regarde avec des grands yeux. Eh ben, vas-y, Echo, sinon... Donc, on a le CD du collectif Plus qu'un espoir, c'est ça. Voilà, mis en place par Mélanie 10 qui s'appelle Le Soleil brille. C'est ça. Donc, avec 6 chanteurs, musiciens. Ok. Qui ont enregistré 2 titres au profit du Téléthon. Voilà, très important. Donc, tout va pour le Téléthon. Donc il y a un CD qui est disponible, il y a le clip qui est en ligne sur YouTube aussi, donc il faut pas hésiter à... Et si on veut se procurer le disque directement sur le compte Facebook de Mélanie 10, voilà, Mélanie 10, et puis il est pas très cher et c'est pour une bonne œuvre, donc voilà, c'est pour la bonne cause. Exactement. Donc on continue tout de suite, toujours avec nos invités, ça va, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et je vous sens. Non, du tout, on était dans les Mystery Cité d'Or. Ah ouais, ça fait rêver tout ça. Hein. On a du mal à revenir sur Terre après, quoi. Ça fait voyager, ouais. Yo, tu as déjà tenté de caricaturer tous ces personnages qu'on avait, j'imagine. Bah oui, quand on est petit, on faisait ça. Hein. Ouais, bah ouais, c'est clair. Moi, j'étais. J'ai un frère, 12 ans de moins. Lui, il faisait de son côté un manga, moi je faisais de mon côté un manga, et puis quand on a fini, on s'échangeait, puis voilà, et puis on faisait des suites après, et voilà. D'accord. Quand on était petit, c'était comme ça. Ah ouais, t'es doué très tôt en fait. Bah, je t'ai dit, j'ai commencé à 6 ans à aller dans un atelier de peintre. Oui, non mais t'avais le petit truc quand même en toi, on en parlait, artiste, on l'a de naissance, c'est dans les gènes ça. Non, moi je dirais qu'on a tous. Ah, je sais pas. On l'a tous, mais... On a des accords là-dessus. Tu vois, on nous moi, perso, je suis nul en dessin. C'est une horreur, moi. C'est vrai. À part pour le chant. Ouais, parce qu'on vous a pas encouragé à le faire. Sans doute, ouais. Sans doute. C'est inné. C'est tellement vieux, je veux dire. Ça existe depuis que l'homme est l'homme. Oui, c'est vrai. Non, donc on parlait de la préhistoire, des dessins étaient là. C'est complètement inné. À mon avis, il suffit de développer. Et on fait pas ça dans notre éducation. Et voilà. Moi, les cours d'art plastique, c'était pas ça du tout. Je me souviens, la prof, elle avait été enfermée dans son placard. Enfin, tu sais, il y avait la salle de classe et derrière, il y avait c'est une forme d'art, ça. Ouais. Et il y avait un espèce de local derrière et je me souviens qu'elle avait été enfermée dans. Oh putain. Je me souviens. Si elle nous écoute, elle s'appelait Madame Germerot. Je me souviens. Fais tes excuses tout de suite. Non, moi, j'ai pas d'excuses à faire. C'était pas responsable. C'était dans ma classe, mais c'était pas moi qui a fermé la porte. Elle était sympa, cette prof. En plus, elle était. Tu sais, c'est souvent les profs qui sont les plus sympas. Adorables, en fait. Puis c'est pour ça que maintenant, à mon avis, les profs, ils sont tous voilà. Ils viennent armés. Ils ont des kalachnikovs, les profs maintenant. Et non, mais c'est vrai que. Mais du coup, pour en revenir à ça, c'était. En art plastique. Art plastique, c'était la foire, quoi. Moi, c'était la foire, l'art plastique. Ouais. Comme la musique, comme le sport, quoi. Et ben moi, en plus, c'était mes matières préférées et je foutais le bordel aussi. C'est dommage parce que. Enfin non, sauf en musique. Musique, c'était cool. Monsieur Robinet, moi, il s'appelait. C'est vrai. Jean-Luc Robinet, moi. S'il écoute des fois. Non, même pas. Mais c'était un super prof, un super pianiste et j'avais des très très bonnes notes avec lui, mais je sais pas, c'était le bordel dans la classe, donc forcément. Mais je pense que c'est dans tous les collèges pareil. Oui, c'est ça, quoi. Mais c'est compliqué pour ces matières-là en plus, de faire un vrai cours. Tu m'étonnes. C'est pas comme un cours de français où.
limite j'ai envie de dire t'as pas le choix parce que Ah ouais, non, c'est vrai. Art plastique et des cours d'expression en même temps. Ce sont des cours d'expression, donc les ados ont peut-être tendance à prendre le mot expression de façon déjà à l'époque. Et tu as donné des cours? Ouais, j'ai donné des cours. T'as jamais eu de problème avec des gens comme Sébastien et moi un peu trop dissipés? Non, bah je suis allé au lycée. Là en ce moment j'ai toujours les enfants. Ça va peut-être changer, hein, Malek. On va savoir. Bah on n'est plus là. On n'est plus dans les écoles. Bon. Donc ça va, tranquille. Parce que j'ai un atelier au CADA, je vous avais dit, au centre d'accueil des demandeurs d'asile. Là j'ai des enfants de 3 à 15 ans, tu vois. D'accord. Et non, ça se passe bien. Et ça se passe bien, évidemment, il y en a qui foutent le bordel, mais... Mais toi, t'as du charisme. Donc peut-être, si, t'as du charisme, t'es là, puis quand t'expliques à quelqu'un... Alors on a vu dans la conversation qu'on a eue, ça a duré 3 heures, il commençait à nous expliquer. Tu plonges dedans, quoi. Le mec, il t'hypnotise de... c'est impressionnant, parce que tu le sens passionné. Tu sais, quand tu parles avec des gens passionnés, bah, tu bois les paroles et ça, il fait vachement... Les gens passionnés sont passionnants. Mais exactement. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est top. C'est sûr. Puis en plus, il est japonais, quoi, tu vois, donc de suite, ça... c'est comme si toi, tu nous parlais de babouche, Malek, tu vois. C'est ça. C'est pareil, tu pourrais moi, facilement je te parle couscous quand tu veux. Moi je te fais la recette du couscous de A à Z quand tu veux, il n'y a pas de problème. Non mais ça doit l'aider, tu vois. Il y a un côté mystique. C'est ça, puis tu dis si le mec tu l'écoutes pas, il va te faire un kata. C'est clair. Il va te faire un retourné à la Jean-Claude Van Damme. Judo aussi. Bien sûr. J'ai fait du kendo. Ah t'as fait du kendo, bah tu vois, on est pas loin. Et kendo, ça n'a rien à voir avec le Mikado. Non. Diclem, t'as fait quoi toi? L'aïkido, moi j'ai fait. Aikido, il a fait. C'est bien Aikido aussi. C'est utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Et donc moi du coup j'avais une parade pour ça, c'est courir vite. Avant il faisait de l'aïkido et maintenant il fait dodo. Non, je fais de l'athlétisme. Non mais bon, on dit des bêtises. Mais c'est vrai, hein. Ça c'est la meilleure défense. D'utiliser, de se tirer. Ah oui, de se tirer, courir. Des fois c'est bien aussi. Je donnais des cours, moi, bientôt. Comment se barrer? Alors attention, les gars. Le retourné, il faut faire. Comment se barrer en toutes circonstances. La diversion. Exactement, tu gagnes pas, mais tu perds pas. Puisqu'on parlait des arts martiaux, on peut peut-être saluer toutes les associations qui viennent au festival. T'as vu comme il est doué? Il rebondit. Il est rebondi et il est reparti. Je suis très rebondi. Non, mais c'est un grand professionnel. Non, mais ça c'est sûr. Il y a énormément d'associations qui viennent. Exactement. Déjà, la première c'est la Kibon-Ume, l'association Kibon-Ume qui porte Ume au Japon, le festival. Et puis tous les intervenants, évidemment tous les clubs de arts martiaux, de Châteauroux et de Poinçonnet. Ça fait combien d'intervenants là sur un festival comme celui-ci? Oh là, j'ai pas compté. J'ai pas compté, mais énorme. Plus d'une centaine sans problème. Oui. C'est sur 3 jours, c'est ça? Non, plus. De mardi au samedi. Ah oui, donc c'est quasiment une semaine. Il y en a qui viennent un peu de loin, un petit peu plus loin. De Tours, de Limoges. 5 jours. Poitiers. On salue Fouquier. Peut-être qu'elle nous écoute. Les associations franco-japonaises qu'on a eu la chance de les avoir cette année. Là, ça enrichit vraiment beaucoup. Et puis peut-être que l'année prochaine, on aura la chance d'avoir un peu plus Jean-François Sabouret. Et Bernard Minet, quand est-ce qu'il vient? Alors Bernard Minet, parce que Bernard Minet c'est un mythe quoi. C'est la référence des génériques. Ah bah je sais. Tu sais, je l'ai sonorisé, pas dit sonorisé. Sonorisé. Je sonorisé Bernard Minet. Il y a quoi? Ça fait vraiment bizarre quand on dit ça. Redis-le encore, Malek. Arrête. Vas-y, redis-le, j'aime bien. Sonorisé Bernard Minet. Non mais le pire, c'est qu'il m'a reçu en caleçon dans sa loge. Il a même un petit caleçon, il a des oursons dessus. Sa femme m'appelle. C'est l'anthème, excuse-moi. Malek a fait Bernard veut vous voir en loge, donc je rentre dans sa caravane, il était avec un caleçon avec des oursons, et puis il l'a ceux de. J'ai dit Bernard, oui c'est à ce moment-là où j'ai, non, et puis je lui dis Bernard, ça fait bizarre parce que je regardais Salut les musclés, ton gamin, et puis là je me retrouve en caleçon avec toi, et non c'était très très sympa, On va finir par, on va passer une petite musique avant de se dire au revoir et puis d'annoncer tous nos partenaires. On va écouter quoi, Diclem? Alors là on va écouter c'est Jérôme Mino.